Donc, on va pouvoir commencer. Vous connaissez le secret. On ne mentionne pas les noms des concernés. Merci. On va commencer. Première histoire. Bonsoir. Comment ça va? Bonjour. Ça va. L'histoire que je vais raconter ce soir, c'est l'histoire d'une grande sœur à nous qui nous a parlé de ça. Donc, je voulais informer un peu la communauté pour que tout le monde puisse se mettre sur ses gardes, en fait. Elle dit qu'elle était en classe examen en terminale. Le jour J de la compo du bac. Chez nous, en Côte d'Ivoire, l'examen se déroule sur plusieurs jours. On dirait en fait soit 2 matières par jour, un matin, un le soir. Donc, je me souviens même plus parce qu'il y a longtemps, elle fait le bac. Donc, je me souviens plus du nombre de jours. Elle dit, pendant le premier jour de la compo, dès qu'elle arrive au centre, sa salle de composition, elle a croisé une jeune fille qui s'approchait d'elle. Il dit, ah, que je vais être ton amie. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Puisqu'elles n'étaient pas sur la même rangée. Donc, la fille était de l'autre côté. Elle était de la première rangée. Donc, elle acceptait que la fille soit son amie. Donc, premier jour de la compo, c'est bien passé, elles ont fini les premières compositions, elles sont allées manger, le soir, elles sont rentrées. Et là, c'est déroulé comme ça jusqu'au dernier jour de la composition, c'est-à-dire le soir. Elle dit, elle était là, et elles ont fini de composer. La fille est venue la trouver pour dire, attends ma chérie, tu peux tenir mon sachet que je vais rapidement aller aux toilettes parce que j'ai une envie. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils étaient aux environs de 16 heures comme ça. Et puis la fille lui a remis le sachet, elle est allée aux toilettes. 16 heures, 16h15, la fille ne vient pas. 16h30, la fille ne vient pas. 1 heure de temps. Donc elle s'est dit, mais depuis là, c'est quelle toilette tu es partie et puis tu as assez duré comme ça. Donc elle s'est mise à aller chercher la fille dans les toilettes, elle ne voit pas la fille. Il commence à se faire tard. Elle s'est promenée dans toute l'école, elle ne voit pas la fille. Le sachet est dans sa main. Donc, au moins, se rend compte, le sachet est encore dans sa main. Elle dit, mais elle a oublié son sachet, puis je ne la vois pas. Elle ouvre le sachet. Un poulet mort dans le sachet. Je dis bien un poulet mort, égorgé. C'est ce que la grande soeur a tenu dans sa main. Donc, elle dit, mais comment se fait que poulet mort, ça veut dire quoi? Et puis, la fille aussi, elle ne la voit pas. Donc, elle a jeté le sachet, puis elle est rentrée à la maison. Les résultats de bac sont sortis, elle n'a pas eu. Le nom de la fille est affiché au tableau. Elle dit cette histoire-là qu'elle ne laisse pas. Donc, elle allait s'asseoir chez les gars qui donnent les collantes là, pour l'attendre. Si elle vient, elle va venir l'expliquer pourquoi elle lui a remis un poulet mort. Et puis, elle sait qu'elle n'a rien fait sur sa copie parce que la fille se plaignait que, pour dire, oh, je n'ai pas travaillé, oh, je n'ai pas travaillé. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, elle sait qu'elle a bien travaillé. Puis, elle échoue au bac et puis la fille a eu le bac. Avec l'histoire du poulet mort. Non, qu'elle laisse pas cette histoire. Elle s'est assise jusqu'à la fille n'est pas venue récupérer la collante. Pour retirer chez nous la collante, c'est sur 3 jours. Après 3 jours, maintenant, tu peux te rendre à la dépôt. 3 jours, la fille n'est pas venue retirer sa collante. Jusqu'aujourd'hui, DMG, la fille passe le bac, c'est poteau. Jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais eu le bac. Elle passe, elle repasse. C'est poteau. Donc, en fait, je m'adresse aussi à la communauté pour trouver une solution. Elle prie, elle fait tout. Elle veut mettre beaucoup chrétiennes. Mais il n'y a rien. Je ne sais pas si le poulet mort était un échange des chèques, des transferts, des chèques, un truc comme ça. Mais si quelqu'un aussi a un petit remède à nous donner, vraiment, ça sera le bienvenu. C'était un peu ça mon histoire. Déjà, quelqu'un te remet un poulet. C'était à l'école, n'est-ce pas? Oui, c'était dans le centre des examens. C'était un sachet, en fait. C'est pas le poulet, c'était un sachet. Donc, on te remet un sachet avec un poulet mort à l'école. Et ça, c'est clair que c'est compliqué. Il n'y a rien de simple dedans. Il n'y a pas de coïncidence. C'était intentionnel. C'était le but, en fait. Oui, le but, c'était de transférer les chèques. Mais jusqu'à actuellement, le bac, elle n'a pas. Je ne sais même pas. Peut-être au moment où elle faisait le bac, nous, on était en 6e. Donc, imaginez, oui. 8 ans à 10 ans. Oui. 8 à 10 ans. C'est encore là. Donc, vraiment, si quelqu'un a la solution, vraiment, nos mains sont ouvertes à l'accueillir. On cherche le remède. Elle fait tout. Jeune prière, tout. Je vous dis tout. Tout ce qu'on peut faire, tout. Mais rien. Mais seulement que c'est quelqu'un c'est une grande sœur qui n'est pas dans les histoires, vous voyez, dans les histoires de nos ancêtres là, elle n'est pas dedans. Elle, c'est la prière ou rien. Mais franchement, il n'y a rien. Qu'elle part alors dans l'église si elle est chrétienne ou bien pas à la mosquée si elle est musulmane, pour rencontrer son guide spirituel. Tout fait. Non. D'accord. Nos mamans, merci beaucoup nos papas, pour l'histoire, douce bébé.
Ok, nos enfants aussi, à tous nos sœurs, nous qui passons, vous qui passez l'examen, franchement, arrivez là-bas, soyez vigilants. Les histoires d'amitié sur le centre, là, ça Il ne n'y vaut a pas pas la peine. Quand on d'amitié dans arrive, l'examen, mon ami. C'est toi non, seul devant quand on ton, arrive devant, là, devant c'est le ton bonjour, c'est le papier. bonsoir, et chacun rentre. Regardez ce genre de truc-là, jusqu'aujourd'hui, elle paye le poids. Franchement, mes mains sont ouvertes, D'accord. oh, mes mains sont ouvertes. Merci. J'attends Merci un peu beaucoup, les douce retours. bébé. Merci à vous. Mhm. Bonne soirée. Dans les commentaires. Tu arrives pour composer. Tu rencontres une personne que tu ne causes pas d'habitude avec, que vous sympathisez, que vous marchez, mais arrête-moi ça. La raté qu'elle va te rendre bête. On va prendre ta chance le même jour-là. Donc, on va te rendre bête le même jour-là. La raté que tu pars devant ta feuille comme ça là. On écrit en haut là. N'écrivez pas sur la marge. Tu mets OK. Je ne veux pas écrire ici. OK. Do not write at the margin. C'est OK. I will not write here. C'est tellement le gars t'a pris la chance, il t'a vidé le cerveau. Faut faire attention. Hein. Bonsoir DMG. Voilà, je voulais raconter une histoire fraîche de quelques jours. Ma mère vient de rentrer du pays. Je précise que je suis camerounaise de l'Ouest, Banjoun précisément. Voilà, ma mère, quand elle est arrivée au pays, subitement, elle a eu envie de manger les plats africains. Donc là, voilà, donc le lendemain matin, Kounia, elle se rend au marché pour aller faire les achats. Elle arrive donc au marché pendant qu'elle est en train de parcourir les rayons. Elle tombe devant un comptoir qui avait pratiquement tout ce dont elle avait besoin. Voilà donc, elle s'arrête, mais il n'y a personne devant le comptoir. Et juste à côté de ce comptoir, il y avait un autre petit comptoir qui était géré par un petit garçon de 15 ans environ, dit ma mère. Et le garçon, voyant ma mère arrêtée là devant depuis, décide donc de venir vendre à la place de la dame qui était absente. Quand il arrive donc, il demande à ma mère ce qu'elle veut et tout et tout. Ma mère passe la commande, il l'emballe. Et au moment de payer, ma mère lui remet l'argent. Voilà donc le jeune garçon qui soulève la nappe du comptoir et reste pratiquement hypnotisé. Ah, j'ai me blessé. Bref, il reste bloqué. Et voilà, désolé, il reste bloqué. Et ma mère, surprise, lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il pointe le doigt en bas disant, le serpent, le serpent. Voilà aussi ma mère qui commence à reculer. Elle dit, comment le serpent? Subitement, voilà la dame qui revient. La dame revient, elle voit la scène, elle demande au garçon qu'est-ce qui se passe. Le garçon aussi naïvement lui dit, il y a le serpent en bas du comptoir. Voilà la dame qui s'enflamme. Qui t'a demandé d'aller là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Vous voyez, vous cherchez les problèmes. Hein? Qui t'a demandé de mettre la main sur ma marchandise? Qui t'a envoyé? Si je ne suis pas là, tu laisses des choses comme ça. Voilà, ça attire l'attention des gens. Ma mère donc récupère son argent, elle abandonne la marchandise et elle quitte les lieux. Quand elle arrive à la maison, donc, elle raconte l'histoire à la famille et tout et tout. Par curiosité, la famille décide de rentrer au marché, voir de qui il s'agit, parce qu'apparemment, ils connaissaient tous les gens qui vendaient au marché vu qu'ils sont de la zone. Mais quand ils arrivent au marché, ils se rendent compte que le comptoir de la dame n'est plus là. La dame était déjà partie. Donc ça, c'était encore pour dire aux gens, occupons-nous de ce qui nous regarde. Occupons-nous de ce qui nous regarde. Ce garçon pouvait mourir, ou bien le serpent même pouvait mordre, piquer cet enfant comme ça, là, juste parce qu'il voulait donner un coup de main à la dame. Donc c'est comme ça que la dame, depuis ce jour, a quitté le marché. On ne sait pas où elle est. Voilà, donc c'était ma petite histoire. Et c'était tout. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, c'est vraiment quelque chose. On n'aide pas tout le monde. On dit toujours ça ici, là. On n'aide pas tout le monde. Tu es en fait dans le commerce de quelqu'un, tu connais ce qu'il fait pour maintenir son commerce. C'est-à-dire que il n'est pas là. Attends, il va rentrer. Attends, il va rentrer. Et ça, c'est clair. Tu peux faire comme ça, c'est même un revenant. Un revenant qui vend là-bas. Tu veux aider un revenant avant. Tu es à mort, toi. Le jeune garçon aussi, comme peut-être son jeune âge, il ne savait pas ce qui se passait. Il a voulu donner un coup de main à la dame pour qu'elle ne perde pas une cliente, voilà, sans savoir dans quoi est-ce qu'il était en train d'entrer. Donc, il a été sauvé. Et ma mère aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui pouvait arriver. Donc, voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci à toi pour l'opportunité. Dans les commentaires. Dans les commentaires.
Au marché, il y a tellement de personnes. Si tu ne connais, tu sais que c'est pas quelqu'un qui sort de ta maison. Tu arrives là-bas, c'est la jungle, hein. Il faut éviter. Ça n'a rien à voir avec le haut, il est méchant, il a laissé que le client parte. Que le client parte. Tu ne peux pas aimer le commerce de quelqu'un plus que lui-même. OK? Si la personne là ne voulait pas qu'un client parte, elle devait tout faire pour soit laisser quelqu'un avant de partir. C'est comme ça. C'est le commerce là-bas, tu ne sais pas qui est qui. Il y a les comptoirs ne protègent pas, hein. Il n'y a pas de gardien qui suivait le comptoir, mais personne ne vole là-bas. Personne ne vole. Donc, il faut comprendre que c'est la jungle là-bas dehors. Et tu fais le bon samaritain, tu vas lire. Tu vas mourir. Un de tes proches va venir raconter l'histoire sur DMG TV, on va écouter. Bibi, c'est comment? Bon, ce n'est pas une histoire en tant que tel, c'est juste mon vécu que j'ai. D'accord. Qui s'est passé dans ma vie. En fait, je suis camerounaise normalement. C'est comme si ton volume manquait de ça monte, ça descend, hein. Et ça, je dis, c'était mon vécu. Lorsque je faisais ma formation dans un village, les Camerounais vont reconnaître le village là, à Yabassi. Non, ça, je suis là. Et je surveille l'enfant. Comme je disais là, c'est mon vécu que j'ai fait à Yabassi. Ceux qui connaissent Yabassi, on connaît que Yabassi, c'est un village pas possible. C'est un village d'un autre monde. J'étais à Yabassi, j'ai fait la formation là pendant 1 an à l'Ignace de Yabassi. C'était qui vont connaître l'endroit. Ta voix, le volume, ça. Tu as les écouteurs? Non. Ok, peut-être que je bouge un peu le téléphone. Essaie un peu de garder le téléphone sur une même position. Ok. C'est ça, j'ai dit mon vécu à Yabassi là-bas. Je suis partie pour une formation d'une année en enseignement primaire et maternel là-bas. Quand je suis arrivée, comme on dit que les sorciers existent là, j'ai vu la sorcellerie là-bas. Premièrement, d'abord, on avait interdit une rivière, ma bailleresse chez qui je restais. On avait interdit la rivière disant qu'elle avait un gros serpent chez elle. Donc, quand elle partait souvent là-bas, la rivière se transformait en serpent. Donc, il paraît que l'un des enfants du village avait vu un serpent à la rivière. On avait interdit la rivière. La rivière, même qu'on l'avait interdit en tant que telle, c'est une rivière qu'on ne partait pas à midi et à 18h. Un jour, je partais m'appuyer mon nom là-bas pour faire ma cuisine et tout. Midi m'a trouvé, maman. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu une femme. Elle était en train de se laver. Quand elle s'est déshabillée, un gros signe avec le sein sur ses 2 cuisses. Dit que le sein, comme on a, nous les femmes, on a le sein sur la poitrine. Elle avait et sur la poitrine et sur les 2 cuisses. Et ça m'a dit que j'ai vu ma part aujourd'hui. J'ai puisé mon eau comme si je n'ai rien vu. Tu m'as monté sur parti. Yeah. La dame chez qui je vivais, j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. Aïe, je dors dans la nuit comme ça, DMG. Je me couche, si je mets ma tête par le haut. Je me réveille en bas. Je me réveille la nuit, je me réveille le matin. Je trouve que l'oreiller est détaché. Pas rongé, hein. Détaché. Donc on a détaché l'oreiller, je dis même l'oreiller, la moustiquaire. On a détaché la moustiquaire et puis c'est tombé sur ma tête. Je dis, il n'y a pas de problème. Je prie. Le lendemain, je dors position inverse. Je trouve que d'où je mettais ma tête d'abord, ce sont les 2 côtés qui sont détachés. Je ne dis rien. Je continue à prier chaque fois pour dormir. Un bon matin, je me lève, je trouve que la bailleresse a pissé devant ma porte. Quand elle a pissé comme ça, quand j'ai vu les urines, j'ai pris l'eau bénie que j'avais. J'ai prié devant ma porte et puis j'ai versé l'eau bénie, j'ai mélangé, puis j'ai essuyé, j'ai balayé. J'ai seulement dit, la sorcellerie a commencé. Et ce qui m'avait fait peur un jour, c'est que un jour j'ai préparé ma nourriture. Je laisse la marmite ouverte, fermée. Le matin, je me lève, je trouve la marmite ouverte. Quand on a ouvert la marmite de ma nourriture, on a déposé au sol. Je dis seulement que il n'y a pas de problème. Je refais ma nourriture, je chauffe, je prie, je mange. Tout le monde a seulement dit, il ne faut pas manger la nourriture, il ne faut pas manger ça. Oui, que je ne mange pas pourquoi. Je ne mange pas pourquoi. Et puis on a commencé à faire de la donne, de la sorcellerie, me lancer les trucs là-bas. Il se m'a dit, poison de nuit. En tout cas, j'ai vécu un truc là-bas. C'est juste pour dire que quand vous vivez chez les gens, il faut beaucoup prier.
Beaucoup. J'ai vécu vraiment le calvaire à Yabassi. Il faut beaucoup prier. Beaucoup même. C'est ma prière qui dérangeait la maman là pour finir, même avant que la formation ne finisse. Elle avait déménagé la maison parce que les prières, mes collègues, mes colocataires et moi, on priait tellement. Beaucoup prié. Non, il ne fallait pas manger. Pourquoi? J'ai bien mangé. J'ai mangé seulement rien. Je n'ai rien eu. Rien que la prière qui me sauvait. Juste pour dire que vraiment, le monde en général, le monde est mystique. Donc, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Je ne pouvais pas déménager puisque j'avais à payer 1 an. J'ai payé 1 an de location puisque je savais qu'il venait faire une formation d'1 an. Je ne pouvais pas déménager. Je suis restée là-bas. Je priais seulement et j'affrontais la maman là. Franchement, quand je voyais les trucs mystiques, quand elle faisait les trucs, si elle pisse devant ma porte le lendemain, elle et moi, on va se discuter toute la journée. Toute la journée. Je n'avais pas peur d'elle. Même étant là-bas, on m'a lancé des médicaments, m'a lancé des blessures sous le pied. Toujours mystiquement. Pour soigner ça, c'était pas facile. Mais grâce à Dieu, bon, c'est pas une histoire en tant que c'est juste mon dossier entre parenthèses. Juste pour dire que la vie que nous menons de nos jours, le monde est devenu très compliqué. Mais la prière qui peut nous sauver seulement. Prions, D'accord. prions. C'est rien que un petit mot pour ce soir. Merci beaucoup, Bibi Oro. C'est comment, Bibi Oro? Il y a pas une baleine là-bas, ou bien un lion qui traîne dans ton wallet. Baleine. Tu peux envoyer un lion même comme ça. Hein? Non, je n'ai pas encore chargé. Je vais t'envoyer les trucs, t'inquiète. Je ne suis pas trop connecté de Iki. Le torse le courage. Merci beaucoup, Bibi. Ok, bonne soirée à vous. Dans les commentaires. D'accord, ok. Bon, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Alors, il y a quelques années déjà, il y a très longtemps, quand j'étais petite, je vivais avec ma mère dans un quartier au Gabon où c'était une sorte de maison à étage où en bas, à un niveau, donc où en bas, il y avait des petits appartements. Ma mère était une femme qui se débrouillait très bien, donc elle voulait vraiment le meilleur pour ses enfants. Quand elle a aménagé la maison, elle a trouvé une dame, c'est-à-dire la voisine. Elle était là déjà depuis peut-être 3 mois. Mais ce qui était étrange, c'est que dans sa maison, elle était vide. Elle n'avait pas grand-chose. Ma mère, quand elle est arrivée, elle avait déjà beaucoup de choses et tout, donc elle a rempli sa maison, etc. Et puis, vous savez, en Afrique, l'enfant des autres, c'est un peu comme vos enfants, et puis très rapidement, les enfants entre eux, ils jouent, et etc. Donc, il y a le contact qui se fait, elle commence à devenir un tout petit peu amies. Elle congosse un peu ensemble, etc. Et puis bon, tout part comme ça, tout se passe très bien. Alors moi, j'ai toujours été une petite fille particulière. Donc, à un moment donné, je me souviens que j'ai vu ma maman qui s'est fâchée avec la voisine, comme ça. Et puis, je n'ai pas calculé. Mais vraiment, je n'ai pas calculé, mais en tout cas, je savais qu'il y avait eu un problème. Donc, quelque temps après, le lendemain matin, je suis allée, bon, elle m'avait interdit d'aller jouer avec la voisine et tout, mais moi, j'y suis quand même allée, vous savez, les enfants, hein, et je suis partie. Et là, quand je suis partie, s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Donc, je regardais la voisine, elle me regardait avec beaucoup d'intensité. Je ne pouvais pas décrire ça, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et puis, à un moment donné, bon, je vais essayer de faire court, il y a quelque chose qui s'est passé, et puis j'avais l'impression, en fait, qu'elle voulait du mal à ma mère. Mais comment elle allait le faire, c'était là la question. Donc, à un moment, elle était en train de tresser une dame, et puis moi, je suis en train de jouer avec sa fille. Et là, je jouais à côté de la fenêtre qui était de vitre. Donc, à un moment donné, on ne sait pas comment, la vitre s'est décrochée. C'est-à-dire que moi, j'étais peut-être à 1 mètre de la vitre. Et la vitre s'est décrochée de là où elle était pour venir tomber à côté de moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais voilà en fait. C'est-à-dire que la vitre s'est déplacée de là-bas et c'est venu tomber. Et donc, il y a quelqu'un qui a crié, je pense, attention. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne sais pas par comment je suis quittée de là. Et puis,
Voilà quoi. Et puis j'ai évité la vitre et puis voilà. Je m'en suis sortie comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que ce jour-là, avant que ça ne se passe, j'ai regardé la dame et j'ai souri. Sincèrement, je vous assure, je ne sais pas comment, mais j'ai regardé la dame et j'ai souri. C'est comme si je savais ce qu'elle était en train de faire. Et quand je suis quittée par là, je ne sais pas qui m'a enlevée ou qu'est-ce qui s'est passé, j'ai regardé la dame encore et j'ai souri. Donc je suis restée comme ça, j'ai pas eu peur, rien du tout, et alors que toutes les personnes autour de moi étaient affolées. Les gens ont eu peur, ma mère également, elle a eu peur, et elle a insulté la voisine, etc. Je ne savais pas, bon, je savais qu'il y avait quelque chose, mais de façon formelle, j'étais quand même une enfant dans la tête. Donc du coup, je pouvais pas vraiment mettre le doigt dessus. Donc la nuit, on est rentré, on a dormi, tout était fini, euh, ça allait bien. Donc la nuit comme ça, on dort. Quand on dort comme ça, aux environs de peut-être 3 heures du matin, on entend la porte qui est en train de bouger par le bas. Coucou. Comme si on soulevait la porte. Comme si on était en train d'essayer d'ouvrir la porte. Donc on se lève comme ça avec vraiment la peur et tout ça, parce que j'avais un de mes grands frères qui dormait au salon. Donc on se réveille comme ça en sursaut pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui veut rentrer dans la maison, etc. On ne sait pas. Donc quand on s'approche, on voit mon frère qui est tout affolé et tout, et qui dit non, venez et tout, il y a un problème et tout ça, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout ça. Quand on regarde comme ça, alors c'est un chat qui a mis ses bras en dessous d'une porte qui avait pas d'espace du tout. On ne sait pas comment les bras du chat sont passés par la porte du pas, mais c'était le chat qui était debout en train de soulever la porte. Donc il était en train d'attraper le bas et il soulevait la porte. Coucou. Donc ça faisait ce bruit-là, comme s'il essaye d'enlever la porte pour que comme je sais pas comment on appelle les trucs qui sont sur le rebord de la porte, pour que ça quitte. Donc il avait tellement de la force qu'on avait l'impression qu'il allait casser la porte. Un chat noir. Il était en train de le faire, donc ça faisait du bruit. Coucou, coucou. C'est là que ma mère s'est empressée rapidement. Elle est allée prendre de l'eau avec du sel, elle a commencé à prier, etc. Et elle est venue, elle a prié, mais vraiment avec autorité, elle a prié, elle a commencé à verser de l'eau et du sel sur le chat. Le chat a crié, comme on voit dans les films. Il a fait tout ce que vous pouvez, mais tout ce à quoi vous pouvez penser. Le chat a crié, mais il n'a pas laissé. Il a continué d'attraper la porte. Et elle a continué également, jusqu'à ce qu'à un moment, le chat a laissé. Donc on a laissé ça comme ça, on s'est dit, bon c'est bon, elle a pris le sel, elle a mis devant la porte, on a prié à un moment donné, nous tous ensemble, et puis on est parti dormir. Bon, avec la peur, on n'a pas vraiment dormi. Donc le matin, on s'est réveillé à 5 heures du matin. Quand on ouvre la porte, on remarque sur la porte du sang. Il y avait du sang sur la porte, avec plein de choses, des poutres, des plumes, tout ce que vous voulez, des pas de chat. Et le chat, il s'était enfui et puis voilà quoi en fait. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, c'était l'histoire en fait que moi j'ai vécue, une histoire mystique. Voilà, dans mon enfance. J'espère Merci qu'elle vous beaucoup a... pour l'histoire, Likanya. Merci à vous, au revoir. Excusez, hein, on a quand même Linda Bongola. On va la prendre d'abord avant de prendre une autre personne. Hein. Hello. Bonsoir. Bonsoir, Comment? DMG, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va. Prise un peu dans le travail, mais aujourd'hui, j'ai tellement envie de vous raconter beaucoup d'histoires. Je dois choisir. Il y a une sensibilisation qu'on ne fait pas, parfois. C'est la sensibilisation des charlatans escrocs. Moi, à cause de mon nom, beaucoup soit des pseudo-hommes spirituels ont essayé de me bouffer. Donc, ce sont des histoires qui ne sont pas vraiment mystiques, mais qui font vraiment rire. Il y a ça, et puis il y a 2 autres histoires de femmes qui ont failli mourir à cause des choses de dehors là. Donc c'est toi qui décides par quoi je commence, et si tu me laisses raconter mes 4 histoires, ou bien je raconte d'abord 2, après je reviens. Mais j'aimerais que quand je descends là, pour revenir, je ne reviens plus. On m'appelle. Non, on va prendre le tour une fois. On va prendre le tour une fois.
Feu. Toi, Donc, si je on te commence laisse seulement partir, tu vas partir, tu ne vas plus revenir. Voilà. Bon, je commence par ce qui fait rire ou bien par ce qui fait un peu peur. Ok. Je commence par ce qui fait peur ou bien par ce qui fait rire. Choisis. C'est toi Ce le qui fait joker. peur d'abord, tu vas Julie au milieu. Ok, bon. Donc, je raconte une histoire qui fait peur, une histoire qui fait rire, une histoire qui fait peur, une histoire qui fait rire. Ok. Ok, Merci, bon, merci l'histoire beaucoup qui pour le fait cadeau. peur. C'est à Mhm. l'époque, c'était dans les années 90. Ça, c'est mon maître de stage à l'instruction qui m'avait raconté ça. Parce que quand j'étais en stage, moi, j'aimais déjà recevoir, écouter les histoires mystiques et tout ça là. Donc, il m'avait raconté ça un soir. Il m'avait dit que non, à l'époque, dans les années 90, à Libreville, il n'y avait pas encore les portables. Les portables n'étaient même pas répondus comme maintenant, là. À l'époque, il y avait seulement que le téléphone fixe. Peut-être 90, 80. Et il y a un quartier aujourd'hui qu'on appelle la Sablière. Mais à l'époque, ce n'était pas un quartier qui était développé comme maintenant. C'est un quartier où il y a la plage et tout ça là. Donc, il y avait encore la forêt là-bas. Donc, il me dit que il y a une dame, on va l'appeler Cécile, qui avait l'habitude que tous les soirs, quand elle sortait de son travail, c'était son mari qui venait la chercher. Mais ce soir-là, un homme s'est présenté, il lui a dit que non, ton mari m'a envoyé pour venir te chercher, pour t'emmener à la maison, parce que lui, il a eu un empêchement. À l'époque, il n'y avait pas le portable pour appeler, pour dire que, chérie, est-ce que tu as vraiment envoyé quelqu'un? Donc, elle a été obligée de croire. Elle monte dans le taxi avec le monsieur. Donc, il y a le chauffeur, il y a le monsieur qui est devant et elle monte derrière. À un moment, ils conduisent, le monsieur s'arrête. Le taxi s'arrête. Elle dit, oh, mais il s'arrête pourquoi? Oh non, on prend des gens et tout ça. Oh, mais comment ça? Comment mon mari t'envoie me chercher, puis tu prends encore les gens? Non, il a eu une panne avec la voiture. Les gars là sont les mécaniciens, ils vont aider. Ah, d'accord, ok. Mais elle-même sent que quelque chose ne va pas. Et surtout quand les hommes là montent, un monte à droite, un monte à gauche. Genre, il encadre. Car costaud. À un moment donné, évidemment, le taxi ne prend pas le chemin qui mène à sa maison. Donc, il dit, oh, vous allez où? Tout ça là, le gars accélère. Oh, elle commence à pleurer, à crier, mais elle ne peut pas descendre du véhicule parce que les deux malabars sont de chaque côté de la portière. Personne ne sait où elle est. Son mari peut-être aussi, personne ne sait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone dans la forêt vierge. Les gars rentrent dans la route, oh, elle pleure, elle les supplie. Oh, j'ai des enfants, s'il vous plaît. Les gars ne sont pas dedans, ils pensent déjà à leur argent. Et puis ces gens-là, je ne sais pas quel corps ils ont. Hein. Donc, ils arrivent, ils se garent. Ils disent, maman, tout ça, ce que tu dis là, c'est long. Reste seulement tranquille. Donc, ils descendent, il y a un qui la surveille et les autres sont en train de préparer le matos, mettre le plastique. Juste, en tout cas, ils préparent le cérémonial, carrément des ritualistes pour la tuer. Donc, à un moment, elle ne sait pas quel courage elle prend. Elle sort de la voiture brusquement, elle se met à courir. Cette zone-là a la particularité que d'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a la forêt. Ce sont des paysages qui sont courants au Gabon, hein, la forêt et la mer à proximité, c'est particulier. Donc, elle commence à courir, mais les gars vont la rattraper rapidement parce qu'eux, ils sont plus rapides. Elle se cache derrière un arbre. À partir de là, il faut suivre. Elle se cache derrière un arbre. Elle dit qu'elle est tellement dépassée qu'elle se rappelle que Samuel lui avait dit que quand tu es en danger, récite ton arbre généalogique. Je pense qu'elle était de la tribu des Fonds, c'est la tribu du Nord. Je pense qu'il y a même des Fonds au Cameroun. Hein. Vous savez qu'eux, ils sont très généalogiques, puisqu'ils ont même eu un rite qu'on appelle le Mvet, où ils récitent tout leur arbre généalogique. Donc, elle se met à réciter son arbre généalogique. Au moins, elle récite son arbre généalogique comme ça, DMG. Devine qui apparaît. Un serpent. Un boa. Mais elle va crier comment? Si elle crie, les ritualistes là vont savoir qu'elle est derrière l'arbre. Donc, elle est obligée elle-même de fermer sa bouche pour ne pas crier. Quand le gros serpent là apparaît, un gros serpent noir, qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent là se met à s'enrouler autour d'elle. Il s'enroule autour d'elle. Elle ne peut pas crier. Il s'enroule autour d'elle, jusqu'à il arrive au niveau de sa tête et il pose lui-même sa tête au milieu de sa tête à elle. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu vois l'image,
la tête du serpent qui est posée au milieu de ton four et est enroulée de tout son corps. Quand elle enroule comme ça, là, elle est au stade où elle ne peut plus crier, elle ne peut plus pleurer, elle ne peut plus s'évanouir. C'est-à-dire que tu es dans un stade où tu es vivant et tu es mort en même temps. Tellement la peur. En fait, tu es au stade, tu es aux portes de la folie. C'est là où elle était. Et elle se rend compte maintenant que les ritualistes là passent devant elle. Mais, chose particulière, ils ne la voient pas. C'est-à-dire qu'ils passent, mais elle est où hein? Franchement, mais elle était là, comment elle a pu disparaître? Va à gauche, toi va chercher à droite. Mon Dieu, mais attends, vous avez dit qu'elle a pu disparaître là. Allumez les torches, allume les phares de la voiture, la bombe va bien éclairer. Elle est juste là, à côté d'eux. Mais ils ne la voient pas. Ils la cherchent, ils allument les phares, ils appellent même les autres gars en renfort que non, on avait déjà la proie, on ne sait pas venir, ils viennent à 10, 20, ils amènent les chiens. Qu'on doit la trouver. C'était compliqué d'avoir une proie à l'époque. Ils n'étaient pas encore sorciers comme maintenant. Là. Donc, dans les années, ils avaient quand même encore peur. Ils cherchent. Elle dit qu'elle est là, debout, pétrifiée. Le serpent a enroulé tout son corps. Elle ne peut pas crier. C'est-à-dire que elle assiste seulement, elle assiste comme une spectatrice à comment. Mais elle dit, mais comment se fait-il qu'il ne me voit pas? Il ne me voit pas, ou il ne me voit pas. Excusez-moi, le français part à l'heure. Finalement, ils se découragent. Quand le soleil se lève, ils partent. Ils partent. Il est déjà 6h30, 7h, 8h. Donc, ils partent. Ils sont dépassés, ils partent. Donc, elle reste là. Le serpent aussi est là. Oh! Allez, chez nous, ceux qui entretiennent les jardins depuis longtemps, quand une main verte au Gabon, ce sont ces gens de la nationalité burkinabé, le Burkina. Ils sont très doués avec la terre là-bas. Donc, lui, il y avait un jardinier burkinabé qui était là-bas, qui était venu voir si ces champs ou prendre la terre. En tout cas, il était venu faire ce truc du jardinage. Ce n'était pas précisé. Ils n'ont pas vraiment bien précisé dans le procès verbal qu'il venait faire son truc de jardinage. C'est lui qui tombe, imagine le spectacle d'une femme qui est enroulée d'un gros serpent et qui a posé la tête. C'est-à-dire que là où elle a fait, là, elle était là, elle a tout fait. Elle a pissé, elle a fait la grosse commission, elle a pleuré, elle a tout fait sur place tellement elle était dépassée. Il dit, mon Dieu, madame. Et chose étrange, les anneaux du serpent qui étaient serrés sur elle se dénouent au niveau de sa bouche pour qu'elle puisse parler au jardinier. Elle lui dit, ah, monsieur, pardon. Elle a appelé mon mari, dites à mon mari que je suis ici, dites à mon mari que je suis ici. Oh, madame, ça fait quoi? Le gars est dépassé. Il dit, non, monsieur, pardon. Elle a appelé mon mari, voilà son numéro. Il dit, mais madame, moi je suis pas gabonais, moi je ne fais pas de problème. Elle dit, papa, pardon. Va appeler mon mari, voilà le numéro. Le jardinier la regarde, il lui prend quand même le numéro. Il est obligé de monter en ville, en fait de monter au centre-ville, là où le téléphone. Appelle le mari. Vous dites que monsieur, vous êtes le mari de madame, tant. Ah, monsieur, venez d'abord. Il se dit que s'il dit au téléphone, il ne fait pas les problèmes. Il dit, monsieur, venez d'abord. Mais venez vraiment avec tous les parents de votre femme. Parce que là où j'ai vu votre femme, hein, je ne vais pas vous dire ça au téléphone. Donc le monsieur, parce qu'ils ont cherché la femme toute la nuit. Donc ils sont dépassés. Donc tous les parents débarquent. Le jardinier maintenant les emmène maintenant. Wow. Ils arrivent. Tout le monde. Oh, c'est comment? La mère est dépassée. Ah! Mon Dieu, ça c'est quelle histoire? C'est là que quelqu'un dit, Ah, ce sont les choses de chez nous. Appelons le vieux au village. C'est comme ça que ils vont maintenant appeler le grand-père ou l'arrière-grand-père. En tout cas, c'était le patriarche de leur famille. Ils vont lui expliquer que voilà comment on l'a trouvé. Il dit, oh, ok, il dit seulement que. Donc, payez-moi vite le billet, je vais arriver. Parce que là, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone. Donc, quand il laisse la fille, il monte là-bas pour appeler. Il a dit, là, c'est mieux que je vienne en personne. À l'époque, la route, une semaine, il paraît, ou 2 jours, ou 3 jours. Il fallait mettre la robe majeure à la gabonaise. En tout cas, on ne sait pas combien de jours il a mis. Le serpent, la femme, ils étaient là. Et il ne fallait pas appeler les gens. Il ne fallait pas. Et tout ça. Oh! Jusqu'à ce que le grand-père arrive. C'est le grand-père qui est maintenant arrivé. La femme était maintenant fatiguée. Elle avait faim. Non! Imagine, tu es debout, ligoté par un serpent. Je ne sais pas si quelqu'un peut se mettre 5 minutes
dans cette position, imaginez ce que cette femme a enduré. Quand il arrive comme ça, là, le grand-père se met à parler. Il se met à réciter à l'envers l'arbre généalogique, à casser les yeux. Il paraît que c'est comme ça que le serpent a commencé à se dérouler. Se dérouler, se dérouler, se dérouler, se dérouler, se dérouler, se dérouler. Jusqu'à il s'est totalement détaché du corps de la femme. Il est rentré tranquillement pour lui dans la forêt. La femme est même tombée, boum, attrapé, hôpital, perfusion, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, eux-mêmes, ils ne savent pas bien aussi ce qui s'est passé, qu'est-ce que la femme faisait là-bas, elle aussi là-bas, que non, au port de la folie, il fallait faire le rituel aussi de chez eux là-bas pour la ramener. Parce qu'apparemment, elle était déjà sortie en vampire aussi. La Forgine aussi avait déjà commencé à l'os le cerveau. C'est là où maintenant, quand elle s'est maintenant posée, maintenant, le papa, il pas que le grand-père lui a expliqué que non, dans notre famille, on a le totem du serpent. Quand tu as commencé à invoquer ton arbre généalogique, tu as appelé les entités, les esprits protecteurs de la famille qui sont venus te porter secours. En fait, quand le serpent là s'est enroulé autour d'elle, apparemment, il avait rendu invisible. C'est pour ça que le serpent n'avait pas pu la voir. C'est pour ça que, comment on appelle ça, les ravisseurs, là, les ritualistes, Les ravisseurs. Là, les ravisseurs, voilà, n'avaient pas pu la voir. Parce que quand le serpent l'a instruit, c'était pour la protéger. Justement, dit que, vraiment, on est africains, on croit tous ensemble, mais je demande que le Seigneur parle dans le totem de ma famille, là, que ce soit genre l'aigle ou genre le lion, quelque chose comme le serpent. Moi-même, je m'évanouis, moi-même que ça m'attrape. Je dis que pardon, venez me libérer. Non. Donc ça, c'était pour la première histoire. Ça, c'est une jeune fille que je connais un peu qui m'a cause de ta page. Hein. Elle, comment on appelle ça, elle travaille dans la restauration. C'est-à-dire que parfois, elle me livre à manger, les choses comme ça. Là. Donc, on va l'appeler Leïla. C'est Leïla qui m'a dit, la grande, souvent, je vois que tu racontes les histoires sur DMG TV. Nous raconte-là l'histoire pour moi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, raconte-moi l'histoire. Elle m'a raconté ça vraiment il y a une semaine, jour pour jour. Donc, elle m'explique que vraiment dans la vie, il faut faire attention aux soi-disant tantes, les cousines, les parents éloignés là, parce que parfois, on ne sait pas ce qui les anime. Elle m'explique qu'à l'époque, quand on avait 14 ans, 15 ans, elle avait une petite tante là, on va l'appeler Raïssa. Elle avait une petite tante là qui comment on appelle ça, avait un salon de coiffure. Et elle aimait bien, quand elle sortait du lycée, aller rester chez la petite tante là et tout. C'était vraiment genre la dernière de la famille de sa mère, un truc comme ça là. Genre la tante cool qui est comme une copine, quoi. Donc elle aimait rester dans le salon de coiffure là, elle passait ses après-midi là, elle lisait ses cours, après elle rentrait chez elle. Et la tante là, des moments, lui disait, mais moi j'ai maintenant un chéri, tout ça là, j'ai rencontré quelqu'un, vraiment il a beaucoup d'argent et tout ça. La tante était contente. Donc la relation a peut-être duré 1 mois. Quand maintenant elle a dit non, il faut maintenant que je te présente à mon chéri et tout, il nous invite chez lui pour manger. Oui, tout ça et tout. Elle dit, ok, d'accord, il faut aller prendre un verre, mais moi, il ne faut pas que je rentre tard. Parce que là, elle, sa mère était vraiment très stricte. C'est le genre de mère à 18h, tu dois être à la maison, coûte que coûte. C'est pas si tu ne rentres pas à l'heure, elle va vraiment te briser les os. C'est le genre de mère qu'elle avait. Donc, elle avait vraiment peur. Et c'est bien, il faut être parfois, c'est l'éducation de sa mère qui va sauver cette petite fille-là. Donc, elle dit qu'à moi, et moi, quand elle m'a décrit la scène, j'étais dépassée parce que je ne pouvais même pas imaginer que dans le quartier-là qu'elle m'a donné, une maison pareille pouvait exister. Elle dit que le petit ami est venu la chercher, elle et sa petite tante là. Raïssa, ils sont montés dans la voiture. Oh, ils sont arrivés dans un quartier populaire. Mesdames, j'ai le quartier populaire où tout le monde, c'est-à-dire que tu passes dans le salon de quelqu'un pour aller dans ta maison. Je ne sais pas si tu vois l'image. Où vraiment tout le monde, chacun a construit les maisons comme il comprend. Elle me dit que dans le quartier là, ils sont rentrés dans une maison qui était dans une grande barrière. Mais ce qui était encore particulier, c'est que la maison
était loin de la barrière. C'est-à-dire que dans la main, tu marches pour arriver à la maison. Elle dit, ah, mon Dieu, je ne suis jamais arrivée ici. Ça, c'est quel endroit? Une grande maison blanche. Je dis que, oh, dans le quartier, là, elle me dit, oui, oh, la grande, dans le quartier, là. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté, moi-même, voilà ce que j'ai vécu. Oh. Elle est arrivée dans la maison, une grande maison blanche. Et après, ça va peut-être marcher pendant 20-25 minutes. Ah! Et dit, mon Dieu, quand ils arrivent dans la maison comme ça, il y a un grand salon DMG. Une maison en étage, vraiment luxueuse. Il y a un grand salon. Le salon là, il y a 2 canapés. Et une petite télé. Petite télé. Alors que sur le genre de maison, tu t'attends à voir les écrans plasma, des trucs comme ça. Une petite télé. Et puis une estrade. Les estrades que parfois on peut voir dans les églises, là. Une petite estrade. Et puis un truc posé. Et puis un livre ouvert. Ah! Et quand tu es dans le salon là, tu vois seulement que les chambres. Elle dit que comment dans une maison, il y a peut-être 10 chambres. Que les chambres. Elle regarde. La soeur lui dit, oh, tu peux visiter. Et elle visite la maison, DMG. Il n'y a pas de cuisine. Ah! Elle n'a que 14 ans, 15 ans, mais elle-même sent que la maison où elle vient de rentrer là, c'est pas une bonne maison. Elle dit, j'étais petite, mais tout mon être, tout mon corps n'avait qu'une envie, c'était de partir parce que je sentais vraiment... Non, je ne me sentais pas bien. La soeur lui dit, oh, la tante lui dit, mais assieds-toi, c'est comment, pourquoi tu as peur comme ça? Elle dit, je tremblais même. Elle dit, oh, mais pourquoi tu trembles comme ça? Oh, mais pourquoi tu as peur? Ne t'inquiète pas, c'est de ta mère que tu as peur. Je veux lui dire que tu es avec moi, toi aussi. Calme-toi. Le petit ami lui dit, oh, vous voulez boire quelque chose? Ça, elle dit, ah, moi je bois le Fanta, là, c'est là-bas. Oh non, moi je veux boire la bière. Chez nous, la bière nationale, c'est la régab. Oh, moi je veux la régab. Wow. Va chercher la boisson. Elle dit qu'elle avait tellement peur que même le Fanta là, le gars dit, oh non, je t'amène avec le verre. Elle dit, non, amène-moi, même je vais ouvrir quand j'aurai soif. Il dit, oh. Elle dit que même boire, elle ne pouvait pas boire. C'est là où à un moment, la tante a dit, oh, moi je vais aller aux toilettes. Elle dit, non, je te suis. Tellement elle avait peur, elle ne voulait même pas rester seule dans une pièce. Donc là où sa tante allait, là, elle suivait sa tante. Elle dit, toi, c'est comme tu me suis aux toilettes. Elle dit, si, je te suis aux toilettes. Donc elle rentre dans la chambre. Elle rentre dans les toilettes d'une des chambres. Et puis, il y a une autre porte que la tante ouvre. Quand la tante ouvre la porte, là, elle tombe comme dans une pièce où il y a comme un homme. Un homme grand, DMJ, qui faisait peut-être 2 mètres. Il a un débardeur avec le paille. Elle dit que la grande, dès que j'ai vu l'homme là, j'ai pissé sur place. Ouh! Elle dit que je ne sais, tellement j'ai eu peur. Et là, la chambre où le monsieur, là, quelqu'un qui fait 2 mètres, dans la chambre, il y avait seulement quoi? Il y avait seulement un matelas au sol. Un matelas au sol, comme ça. J'ai pensé à Gérard. Oh, c'est pas la scène de Gérard, là, le matelas au sol. Un matelas au sol, avec les habits un peu accrochés sur les cintres. Ah! Comment un monsieur grand ça peut dormir sur un matelas seulement comme ça, là? Le monsieur, maintenant, alors que quand elles sont rentrées, le monsieur avait tellement une pression négative qu'elle avait pissé sur elle. Le monsieur dit, oh, vous êtes là? Oh, mon Dieu! Ah! Raïssa, tu es arrivée? Oh, mon Dieu! Mais rentre! Elle dit que ils ont fait comme s'ils n'avaient pas vu qu'elle s'était pissée sur elle. Elle aussi, elle était maintenant tellement gênée qu'elle n'osait même pas parler. Le monsieur dit, asseyez-vous. Elle dit, ah! Le monsieur s'est assis sur le lit. Elle est restée debout. Elle dit, moi, je vais venir, je vais m'asseoir sur le matelas de quelqu'un que je ne le connais même pas. Attendez, excuse-moi, ma chérie, là, je dois vraiment faire pipi. Pardon. Attends-moi là. Hein? C'est le grand frère de mon chéri. N'aie pas peur. Je suis juste là à côté. Tu vas quand même me regarder faire pipi, je vais faire juste pipi là à côté. Dès que la tante part, le monsieur dit, oh. Et elle dit que là, on s'est rendu compte que du côté où le monsieur était assis là, il y avait des mallettes. Il y avait 3 mallettes. Le monsieur dit, tu sais, moi j'ai dit à ta tante là que moi je veux une femme, hein, je cherche une femme. Mais moi je veux une femme pure.
Parce que moi, je suis Haoussa. Moi, je suis Haoussa, donc dans ma religion, dans mon ethnie, nous, c'est les filles vierges avec qui on sort. Et moi, elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que tu es vierge. Elle dit qu'automatiquement, elle dit non, elle a menti. Ah non, 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 moi j'ai un copain, non, non. Non, non, moi j'ai un copain. Il dit, mais non, ne mens pas. Tes réactions me montrent même que tu es vierge, que tu n'as pas l'habitude de te retrouver dans une chambre avec un homme, arrête ça. Et puis moi, il lui dit comment cette phrase particulière, je sens ta virginité. Elle dit non. Elle dit qu'elle ne sait pas quel réflexe elle a. Elle dit non. Moi j'ai mon copain, il dit, mais regarde. Il ouvre les mallettes. Elle dit la grande. Le gars avait les CFA. Une mallette de CFA. Une mallette d'euros. Une mallette de dollars. Elle dit, mon Dieu, dans la chambre là, dans le quartier là, quelqu'un a les mallettes, tu as les mallettes de dollars, tu as les mallettes d'euros. Elle dit que c'était pour elle, c'était irréaliste. Elle dit, mon Dieu. Elle dit, oh, Assef, dis-moi seulement ton prix. Je te donne l'argent là. Tu ne veux pas payer les habits, tu ne veux pas payer le dernier portable, allez à quelque chose que tu veux faire, tu veux voyager, qu'est-ce que tu veux, tout ce que tu veux, bébé. Elle dit non, non, je vais pour ça, je dis quoi, maman. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'éducation, parce qu'elle dit que la grande, même si j'avais voulu, j'allais rentrer ça, j'allais dire quoi à ma mère. Ma mère allait me demander que tu as pris ça où, chez qui. Rien que la bastonnade de ma mère, j'ai dit je ne veux pas les problèmes. Je vais aller cacher ça. Je vais cacher ça où? Elle dit, mais je vais cacher ça. Je ne peux pas mener ça chez ma mère. Ma mère me demandait que j'ai pris ça où. Je ne peux pas. Aussi, tu peux cacher ça chez ta tante. Donc, elle a commencé à appeler sa tante. Elle dit qu'elle a commencé à avoir peur. Elle a appelé sa tante. C'est là où elle s'est rendue compte que la tante d'IMG n'était pas allée dans les toilettes comme elle avait dit. Elle était déjà partie. Elle était déjà au salon, je ne sais pas où. Elle avait déjà laissé la petite. C'est là où la grande, là, elle a commencé à appeler sa mère, appeler sa tante. Aller au salon, le monsieur l'a suivi que, mais non, comme toi, c'est là où la tante lui a dit, mais c'est comment? Hein? C'est comment? Pourquoi tu as peur? Tout ça, elle dit, non, 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 ramène-moi chez moi. C'est ça, non, 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 moi je veux crier, ramène-moi chez moi, je ne veux plus, non, ramène-moi. Non, ramène-moi chez moi. Elle faisait que dire, ramène-moi chez moi. So, la tante a dit que, bon, attends, hein, attends. La tante va maintenant parler avec le monsieur. Elle dit quand la tante va parler avec le monsieur, apparemment elle a dit que non, la fille ne veut pas. Elle dit que quand le gars a tonné là-bas dans la chambre, elle dit que la grande, toute la maison a vibré. C'était quand même un tonnage qui était surnaturel, que le gars a tonné. Comment ça, la dit non? C'est quoi ça? Tu te fous de moi? Oh. Elle dit qu'elle a commencé à marcher vers la porte. Et quand elle s'est retournée, le copain de la tante ne faisait que la regarder seulement. Tu vois, quand quelqu'un te fixe seulement, c'est-à-dire que ce n'est pas gentil, ce n'est pas méchant. La personne te fixe juste. La personne te fixe seulement. Ouh. Donc, elle commence à dire que non, là, elle commence à... C'est où la tante arrive. Non, et le monsieur, c'est avec elle. Bon, c'est pas grave, mais tu reviens quand tu veux, hein. Tu reviens quand tu veux. Faut revenir. Elle dit que... Elle dit que, mais attends, celui qui est devant moi là, c'est le même qui a tourné là-bas. On a senti la maison trembler. C'est le même là. Ah, parce que le monsieur était maintenant avenant, il était gentil, tout ça là. Il est reparti. Il a dit, attendez, ne partez pas. Il a emmené un billet de 10 000. Oh non, prenez pour le taxi. La tante a pris le billet là. Elle a payé sa soigneusement dans son porte-monnaie. Elles sont parties payer le taxi. Elle a payé le taxi. La tante n'a pas utilisé le billet de 10 000 pour payer le taxi. Elle a utilisé son propre argent. Quand elle arrive, elle a dit non, prends quand même les 10 000 là. Hein? Maman, prends quand même les 10 000 là. Elle fait dire, mais je ne peux pas prendre ça. Moi, me demander que j'ai pris ça où? L'éducation encore. Non, je ne veux pas les problèmes. Non, maman. Garde même les 10 000 là. Garde ça. Je veux rien. Je ne veux rien. Quand elle dit ça là maintenant, elle rentre dans la maison. Elle dit que quand elle rentre à la maison comme ça, là, elle est tellement épuisée par ce qui s'est passé. Elle va d'abord, elle se lave. Elle ne mange même pas, elle va directement dormir. Quand elle dort comme ça, là, elle entend les voix, elle entend les voix. Elle voit le monsieur là dans son rêve. Elle dit, oh,
Quand elle se réveille comme ça, elle se dit que bon, elle vient de se réveiller. Les voix continuent. Elle dit, oh! Elle n'a même pas cherché à comprendre. Maman, 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 maman. Elle a battu cogner la porte de sa mère. Maman, voilà, voilà. Elle a raconté. La mère a dit, quoi? Parce qu'elle a dans la maison, j'avais aussi une tante là, faïa dans la prière. Le genre de tantes là qui ont toujours le foulard, qui sont toujours à l'église, qui n'ont même pas de dragueur, qui n'ont rien tous. Elle marche même avec la Bible et puis l'huile d'olive là. Le genre de tante là. Oh la tante m'a dit, attendez, ça c'est ma nourriture. Rebo, Kocha, quand la tante a commencé à prier une fois. Quand la tante a commencé à prier une fois. Wow, elle a senti les vibrations dans son corps. Elle se tordait un peu. Et puis bon, elle a senti maintenant quelque chose qui l'a libérée et tout ça. Elle s'est endormie. Elle a bien dormi. C'est là où maintenant le matin, la tante et puis la mère disent que non, il faut qu'on aille voir Raïssa. Comme elle a emmené l'enfant où? Chez qui? Faire quoi? DMG. Quand elles arrivent au salon de coiffure, on leur dit que non. La fille hier a déménagé. La fille est partie hier d'Ardar. Oh, comment ça? Elle n'était plus au salon de coiffure. Elle n'était plus là où elle habitait. Mais qu'est-ce qu'elle a... Elle dit que la fille a disparu des radars. Disparu des radars. C'est-à-dire que quand elle a donc déposé la petite là, elle a directement disparu des radars. C'est là où ils se sont dit que mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire à la petite? Elle l'a emmenée où? Quelle était cette maison? Qui était cet homme? Est-ce que c'était vraiment pour la ritualiser? C'était pour l'offrir en sacrifice, sa virginité? Ces questions-là vont demeurer en suspens parce que elles n'ont jamais pu attraper la petite tante là pour lui demander que mais qu'est-ce que tu as voulu faire en fait? Donc ça veut vraiment dire que et moi ce qui m'a plu dans l'histoire là c'était l'éducation. Et elle-même, heureusement aussi qu'elle n'avait pas pris les 10 000. Parce qu'elle dit que sa tante les sensibilisait beaucoup. Que l'argent de quelqu'un, c'est son sang. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, il faut faire attention. Parce que l'argent de quelqu'un, c'est son sang, c'est son énergie. Si elle avait pris les 10 000 là, parce que imagine, elle n'avait rien pris, mais le monsieur l'avait quand même réussi à l'embêter spirituellement. Elle rêvait déjà de lui, elle entendait déjà des voix. C'est-à-dire que il voulait déjà lui prendre la tête alors qu'elle n'avait rien pris. Donc imagine, si elle avait seulement pris les 10 000, elle avait utilisé. C'était fini. Donc c'est l'éducation. Donc nous aussi les parents, c'est à nous aussi de veiller nos enfants. De leur expliquer les choses, de leur dire les dangers du dehors pour qu'eux aussi aient des mécanismes. Parce que cette fille-là, si elle n'avait pas eu ce mécanisme-là, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette histoire. On n'aurait jamais su que dans ce quartier-là, une maison, parce que si je dis même le quartier, ici les Gabonais vont crier. On vous dit quand même que dans Akébé, une maison qui a une barrière où tu marches pendant 25 minutes pour arriver à la maison. Là, la maison est grande en étage blanche. Dans Akébé, là, que nous tous on connaît, là, la maison là, c'est la maison de qui? Qu'on n'a jamais vue. Parce que chez nous, il y a toujours des gens qui te disent que oh, ça c'est la maison du Premier ministre, ça c'est la maison de tel. Y a toujours, au Gabon, on dit toujours que l'information est gratuite. On peut tout accabler sauf l'info. Donc, ça, c'est la maison de qui, là, dans Akébé, ce quartier populaire, là, qui répond à cette description. Donc, ça dit que même la maison, peut-être, c'était les maisons des esprits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre une maison dans une dimension spirituelle, en fait. Pas une maison réelle. C'est-à-dire que rien que la faire entrer dans la maison, là, c'était pour la tuer, en fait. Enfin, c'était ça ma déduction. Voilà. Oh. Donc, les deux autres histoires. Ça là, les histoires là, c'est moi-même DMG, c'est pas quelqu'un. Ça, c'est ce qui m'est arrivé à moi-même. Moi-même, principale actrice. C'est pas comme je vous raconte les autres, moi-même, principale actrice. À l'époque où je ne connaissais pas Dieu, j'étais jeune, j'avais entre les 24, 25 ans comme ça là. Et je sortais avec un monsieur, un jeune homme là aussi. Il avait peut-être là, moi j'avais 24, 25 ans, je pense qu'il avait 30, 33 ans comme ça. Et une fois, il me dit, ah Linda, maman, tu as vu tous les problèmes que je traverse dans ma vie ici en ce moment, ça ne va pas. Mais je faisais déjà des études de droit. Je faisais déjà des études de droit et tout ça. Là, j'étais déjà à l'école de la magistrature. Il dit, oui, ce moment-là,
Moi, je cherche ma vie, tu comprends, tout ça. Donc, moi, j'allais me faire consulter et tout ça là par un monsieur. Il m'a dit que lui, il a un arbre qui consulte, qui te dit tout, qui te dit ton passé, ton présent, ton avenir. Et moi, je suis quelqu'un de très curieuse. J'ai toujours aimé les expériences comme ça là, mais très peureuse aussi. Hein. Vraiment, c'est... J'ai vécu 1000 vies en une vie. J'ai dit, ah bon? Un arbre qui parle? Oui. Et l'arbre là te dit comment ton passé, ton présent et puis ton futur. Oui. Mon gars à l'époque était emballé. Et puis quand tu es amoureux, quand ton gars est emballé, toi aussi tu es emballé. On va l'appeler comment? Attends, comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? On va l'appeler Claude. Oh, j'étais amoureuse de Claude. Ok. Allons voir l'arbre qui part. On monte dans la voiture. Il y a un quartier. Il y a une zone, si tu arrives un jour au Gabon, tu as dit que ODM, j'allais au Cap la nuit. Dis jamais. Parce que toutes nos histoires mystiques de Libreville, c'est dans la zone qu'on appelle le Cap, chez nous. C'est là où il y a la mer. C'est vraiment... il y a une forêt avec la mer comme d'habitude, mais vraiment profonde. Vraiment, c'est la mer. Et puis, c'est là où il y a eu beaucoup de crimes rituels. La plupart des légendes urbaines gabonaises de l'estuaire, le Cap est cité. C'est le Cap ou les PK. Ce sont les deux zones où je peux dire les plus mystiques au Gabon et puis le cimetière de plein Niger. Les 3 points là, c'est là où tu vas toujours entendre le plus nombre de légendes urbaines. Donc, waouh, on va au Cap. Mais c'était la journée. Dans les 13h, 14h. Waouh. Le monsieur là et tout ça. Moi-même, magistrat, bon, pas encore magistrat stagiaire, mais ce que le droit te donne, c'est un regard acéré. C'est-à-dire que rien qu'en observant quelqu'un, tu apprends beaucoup sur lui. Donc, moi, je regardais le gars, je dis, le gars là, le gars ci, c'est lui qui gère un arbre, qui parle. Et puis, je le vois là comme ça, là, on est quelqu'un qui n'a même pas mangé à midi. Ah, bon. On va encore faire comment? Suivant. Claude est emballé. Ah, on arrive maintenant, on arrive. Ah, il nous fait rentrer un peu, on descend un petit sentier là-haut. Boum! On arrive devant un arbre. Ah! La décoration de l'arbre, là, DMG, tu ne peux pas. Il y avait un grand paille rouge. Non, mais c'était beau quand même. Hein. Ils avaient bien dessiné les choses, les bougies. Ah! Il a enlevé les chaussures. Là, on rentre dans le temple sacré. Claude aussi, il est là, il jette même les chaussures. Tu sens que Claude est déjà dans l'histoire à fond. Donc, moi aussi, moi aussi, tu vois, je suis un peu mythomane, donc je cache un peu mon scepticisme. Moi aussi, j'enlève les chaussures. Oh, on arrive devant l'arbre. Maintenant, il parle. Oui, papa l'arbre. Papa arbre. C'est moi ton fils. Ton fils, c'est quoi? Alfonso, ou je ne sais pas quoi. Je t'ai emmené des étrangers. Ils ont besoin de toi, papa, pour que tu les guides dans le chemin qui est le leur. Wow. Et puis moi, je suis là. Et puis tu sais, DMG, quand tu es en présence des entités, tu es en présence de quelque chose qui est surnaturel, le premier indicateur que tu as, c'est ton propre corps. Avant que ton esprit, avant que ta conscience ne réalise que quelque chose d'anormal se passe, c'est ton corps qui va commencer à réagir. Si tu remarques bien, les gens tous se disent, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu les poils qui se sont hérissés, c'est-à-dire que ton corps va réagir de manière instinctive à une présence surnaturelle, à quelque chose qui n'est pas naturel. Même le danger. Ton corps sera le premier indicateur. Et moi, je suis là, je me rends compte que mon corps ne réagit pas. On est vraiment devant, en présence d'une entité, d'un arbre qui parle. Un arbre qui parle. Et puis, je n'ai même pas la chair de poule, je ne sens rien. L'affaire, ce n'est pas clair. Donc, je me dis, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, DMG, une voix qui semble sortir, tu ne sais pas où, du ciel, de la terre. Là, moi, j'étais là, je me suis dit, oh, peut-être l'affaire là, c'est vrai. Mon fils, j'ai entendu la doléance. Il faut d'abord qu'ils se purifient. Il faut d'abord qu'on lave leur corps. Puis moi, je fais signe que moi, je ne me lave pas des choses bizarres. Je suis dans la forêt, je ne connais pas, non, ça va aller. Donc il dit, papa, ils sont quand même pressés.
ils ne peuvent pas se laver. Mais dis quand même quelque chose qui va les libérer, tout ça là. Il y a vraiment le problème est difficile. Mais pendant que la voix de l'arbre là, parce que c'est vraiment, imagine tu es en pleine forêt et tu as simplement une voix qui sort de je ne sais où, tu vois. Donc moi, pendant que Claude, alors que Claude il était déjà à genoux, oh mon Dieu, papa arbre, aide-nous, je t'en supplie, papa arbre, aide-nous, papa arbre. Moi, je suis en train de regarder que mais par quel mécanisme il fait sortir la voix. Donc, j'essaie un peu de voir, tu vois, ça, les haut-parleurs. Tu vois, non, j'essaie un peu de voir derrière s'il y a une trappe. Rien. Donc, je suis obligé de jouer le jeu aussi que, oh, papa, arbre, aide-nous. Bon. Là, c'est l'arbre. L'arbre qui fait comme un être humain. Je dis, l'arbre, là, vraiment. Il faut donner 12 millions. Comme les 12 tribus d'Israël. 1 million par tribu. Donc, moi qui fais ma white, ma blanche, je dis non, papa, arbre. Il n'y a pas 12 tribus, il y a 13 tribus. La tribu des Falachas, ceux qui étaient en Éthiopie avec la reine de Saba. L'arbre dit, non, je suis l'arbre. Oui, 13 tribus. Donc 13 millions. L'arbre. Un arbre qui est censé être habité par un esprit ancestral, on est d'accord. Donc l'arbre là ne sait pas qu'il n'y a que 12 tribus. Donc moi, à l'arbre que non, le grand-papa arbre, il n'y a pas 12 tribus, il y a 13 tribus. Pour voir si, pour 1 million de plus, il va changer de bouche. Parce que si c'était vraiment une entité ancestrale, il allait dire non, ma fille, c'est 12 tribus. C'est que tu vois ce que je veux dire. Mais je lui ai dit non, papa arbre, c'est 13 tribus. C'est 13 tribus. Donc, il dit donc, c'est... oui, donc 13 millions. Voilà. Il faudra donner 13 millions. Vous devez apporter ces 13 millions ce soir à minuit. J'ai dit, qui? Au Cap ici, la nuit, à minuit. J'ai dit, non, papa, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas t'amener 13 millions. Donc, donne ça à mon fils, Alfonso. Je dis, oui, ok, papa, arbre. Comme je te parle, c'est pour ça que j'ai parlé avec l'arbre. On va donner l'argent à Alfonso. Ok. Moi-même, je suis mort de rire. Mais Claude, il a cru à 300%. Linda, mon vie va changer. Là, je passe à la banque. Moi, je donne 5. Toi, tu donnes combien? Dis-moi. Et c'est togolais, je ne donne pas 1 franc. T'as compris? Je dis, comment tu peux dire ça? Donc, je commence à chuchoter. J'arrive à la maison DMG, je réfléchis. Donc, j'appelle un agent de la police judiciaire, un petit à moi que je connais. Je lui dis, dis-moi, j'ai assisté à un truc aujourd'hui, là, où j'étais en pleine forêt, et la voix sortait de... Il dit, oh, la grande, ce sont les tuyaux. Je dis, les tuyaux, tu vois les tuyaux d'arrosage, là, non? Ils creusent un trou. Ils mettent un tuyau d'un côté. Tu vois, comme quand on était petit, c'est le téléphone qu'on faisait avec les yaourts, là. Que tu mets le fil, l'autre a un pot de yaourt sur l'autre côté, là. C'est le même système. Donc, ils enterrent un tuyau de l'autre côté, et puis le tuyau est de l'autre côté, et puis quelqu'un de là-bas, de l'autre côté, parle. Et le plan là, l'escroquerie là, beaucoup de papas, beaucoup de mamans tombent dans le panneau là, et vont vider leur compte en banque pour des supercheries. C'est pourquoi je suis quand même voulu parler de ça, parce que on traite ça au tribunal, ces escroqueries-là. Il ne faut pas vous faire avoir n'importe comment. Il faut être vigilant. C'est pourquoi j'ai donné le détail que la première chose qui doit vous indiquer que bon, là, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est ton propre corps. C'est pas quelque chose d'autre. Il faut d'abord faire confiance à votre instinct. Et ne pas vous fier simplement au scénario, au jeu que quelqu'un est en train de faire. Moi, comme je suis habituée aux escroqueries, aux faits mal, j'étais sur mes gardes, puisque ce sont les sujets que je traite au quotidien. Même quand tu es élève stagiaire, tu traites déjà les cas d'escroquerie et je voyais comment ça détruisait des familles. Quelqu'un qui va aller s'endetter. Claude était prêt à aller vider son compte en banque pour venir donner cet argent à un arbre, alors que c'était quelqu'un qui parlait à travers un tuyau. C'est vrai que ça fait rire, mais beaucoup de pères de famille, de mères de famille ont perdu de l'argent comme ça. C'est pourquoi j'ai voulu quand même sensibiliser aussi là-dessus que... parce que quelqu'un vous dit qu'ici, il y a un esprit, vous entendez une voix qui sort de je ne sais où, que vous allez croire que là, vraiment, je suis arrivée. Parce que Claude, il était convaincu que non,
L'âme ne peut pas mentir. Ça, c'est un esprit vraiment. Il ne peut pas mentir. Donc, tout ce que l'âme là va nous dire, vraiment, tu te rends compte. Les autres, ce sont les hommes qui leur consultent, mais nous, c'est quand même un âme. Je dis que, dès que le petit m'a donné le système du tuyau, j'ai dit, mais voilà, je comprends pourquoi la voix avait l'impression. On sentait que la voix était, non, on dirait les films nigériens, tu ne peux pas. La voix, elle était, non, parfaite. J'ai prévenu Claude, j'ai dit, Claude, le gars là, c'est un menteur. Ne va pas faire ça. Oh, comment tu es toujours ça? Tu ne te soucies pas de ma carrière. Hein? Tu sais, quand tu es un gros nom, les hommes, quand ils sont avec toi... Mais ça possible, ça fait que Claude là connaissait que c'est le jonglage. Hein. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas. Parce que Claude était convaincu. Parce que Claude allait me donner son argent. Hein? Non, parce que dans le cas là, il y a souvent quelqu'un qui est proche de toi. Qui va jouer le jeu à fond pour te convaincre que oui, c'est vraiment un bon truc en fait. Tu penses que Claude était dans le système? Oui, il est dans le système. Mais tu sais que Claude a donné son 5 millions, argent. tu vas donner les autres 7 millions. C'est toi la cible, c'est toi qu'on veut. Oui, c'était moi qui devais donner les autres. Veut. Exactement. C'est moi qui devais donner les autres 7 millions. Oh. Donc, c'était ça là. Mais finalement, moi, j'ai même quitté Claude. Parce que Et Claude a continué avec le petit là jusqu'à ce que le petit là l'a bouffé. C'est lui qui m'a dit, oh Lina, j'avais raison. Mais ça, c'est pourquoi moi j'avais cru qu'il avait cru jusqu'au bout. Mais peut-être aussi... Même les arnaques que les gars font ici avec les trucs de changer la monnaie là. Il y a quelqu'un avec qui tu causes et puis les complices vont se joindre. Tu vas croire que non, vous êtes des deux inconnus. Oh, ils sont une bande. Ils sont en groupe. Donc c'est ce qui t'a fait. Voilà, une bande organisée. Ils t'ont juste à pâter. Tu sors avec quelqu'un, après il t'amène dans un couloir, vous faites comme si vous voulez réussir ensemble. Pourtant, lui, il sait qu'on va t'arnaquer. Donc, c'est le jonglage. En tout cas, ils ont tapé poteau, hein. C'est une go de la latérite. Ce n'est même pas la rue, la latérite. Tu vois, là où la terre est rouge, là. C'est ça. La deuxième histoire, c'était au Bénin. C'était au Bénin parce que moi, je suis togolaise du côté de ma mère. C'était encore dans les mêmes époques, là, où 24, 25 ans et tout ça, là. Et on m'avait dit que de mon côté togolais, j'avais ce qu'on appelle le mami. Là, tu vois, les esprits des eaux, là. On me dit, on te dit, oh non, tu as ça qui t'embête beaucoup et tout. Donc, je cherchais des voies et des moyens pour comprendre parce que je n'ai pas grandi au Togo, j'ai grandi au Gabon. Ça, c'est carrément un magistrat. Je crois que j'avais déjà quand même 27 ans. J'étais déjà magistrat. C'est carrément un magistrat du Bénin qui me dit que Linda et tout, je connais quelqu'un qui va vraiment t'expliquer la généalogie. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire les recherches, tu vois. J'aime beaucoup comprendre, j'aime recueillir les histoires, les légendes, l'origine d'un esprit. Je voulais en fait comprendre l'esprit, parce que tu ne peux pas te débarrasser de quelque chose que tu ne connais pas. Si on regarde même bien, les occultistes connaissent bien la Bible. Mais combien de chrétiens connaissent comment les occultistes fonctionnent? Ils ne savent pas. Parce que dès qu'on leur dit que quelqu'un est occultiste, oh, au nom de Jésus, ils ont peur, ils fuient. Les occultistes sont censés appartenir à celui que votre Dieu a tué, mais vous avez peur de lui. Moi, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas peur des occultistes. Au contraire, moi, je les étudie. Donc, je dis, non, je vais le rencontrer. Et tout ça, là, vraiment. Non, ce qu'il m'a fait, moi-même, je te dis que ce qu'il m'a fait, toi-même, tu vas voir, Linda, tu ne vas pas en croire tes yeux, tu vas... Je dis, ok, d'accord. Moi, toujours mon esprit que je vais toujours découvrir, je vais toujours voir. Je suis toujours à la recherche de la rencontre spirituelle qui va me bouncer le cerveau. Je veux voir, je suis curieuse. Il m'emmène voir le monsieur. Le monsieur, dès le départ, me fait très mauvaise impression. Ok. Il s'appelait Ouno. Suivez bien, suivez bien. Ouno. Il me dit, oui, donc, il faut qu'on se retrouve à la plage à minuit. Je dis, à la plage, à minuit, là. Moi, j'ai commencé à paniquer. Je dis, non, minuit, là, moi, j'ai peur. 23h quand même. Parce que minuit, là, je me suis dit, au moins, quand ça est à 23h30, ça devient trop fort pour toi, tu veux fuir. Parce que minuit, ce sont comme les heures clés. C'est ça pourquoi, dans mon cerveau, je me disais qu'à minuit, ça allait être une heure où on peut peut-être me tuer. Je me dis, il a ta curiosité, tout ça. Je me suis dit, bon, il n'est pas fou. Il peut quand même faire du mal et tout ça. J'ai les choses de ma vie. Bon. On arrive. Et il m'avait dit qu'il fallait donner l'argent pour payer les trucs qu'on va offrir. On va offrir et tout ça, l'argent, le mouton, le riz, des trucs comme ça, plein de choses qu'il avait dit qu'il devait acheter.
Donc, j'avais donné l'argent pour qu'il achète. Quand on arrive, c'est pourquoi j'ai dit que quand tu es observateur, on ne peut pas te contourner, on ne peut pas te bouffer quand tu as ton esprit d'observation allumé. Première chose qui m'étonne, quand on arrive, son assistant, parce qu'il avait un petit qui l'aidait, laisse toutes les affaires et court à l'opposé de l'endroit où on part. J'ai dit, oh, mais lui, il va où? Il me dit, non, il ne peut pas venir là où nous on va et tout ça là. Il va nous attendre devant là-bas. Je dis, mais on est venu. Donc, dans mon cerveau, je réfléchis. On est venu du nord. S'il devait nous attendre, et on a les gens du nord et on devait aller à l'est. Et je sais pas si tu peux voir l'image. Donc, on revient du nord. Lui, il part au sud et il dit non, il y a un truc qui ne va plus. Dès que j'ai vu ça, j'étais déjà allumé. Waouh, on arrive. Maintenant, au bord de la mer, il met les choses maintenant. Il commence à parler. Parce que c'était pas un Togolais, c'était un Béninois. Ah bon, fichu bobolo, bodobono, bojobogo. Moi, je dis, hé Linda, je commence à dire que Linda, le psaume 91, celui qui demeure sur la rue du très haut repose à l'homme de tout puissant. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, le sang de Jésus, protège-moi. Je suis venu chercher quoi? Linda, ta curiosité là. Seigneur, je ne vais plus faire. Quand il commence à faire les abofilo, bojo, bolo, bolo, dolo, bolo. DMG, je vois c'est bon que le feu, boum. Waouh! Je me dis que non, là, Linda, tu es venue chercher les problèmes. Mais quand je vois le feu, le déclic que je t'ai toujours expliqué, mon corps ne réagit pas. Donc tout de suite, je dis, mais c'est vrai que ça m'avait impressionné. Genre, imagine, tu vois le feu carrément sur la mer qui apparaît comme ça, tu vois. Je dis, ça c'est quelle Matrix? Je dis, Seigneur, oh Linda, oh. J'ai commencé à appeler ma grand-mère, oh Dada, oh mon Dieu. C'est là où ils ont carrément tout gaspillé DMG. Tu sais, les Béninois ne peuvent pas te dire Linda. Ils vont dire Linda. C'est ça, leur accent. Moi, je n'ai jamais rencontré un Béninois qui a pu dire Linda. Ils disent toujours Linda. Et donc, quand après le feu apparaît, je vois maintenant genre 3 hommes, toi les gens qui sont habillés en blanc, avec des longs cheveux DMG. Je me suis dit, mon Dieu, donc ce sont des esprits sirènes. Fatal. Linda. J'ai dit, mais j'ai dit là, donc ils sont béninois. Linda. Et comme il savait que moi je parlais seulement Mina, il dit, Oleto Niembe, moi je prononce mal ma langue. Oleto t'es pauvre, vous les va pour les pauvres. Donc, genre, je suis venu pour te voir, je suis venu pour toi. Je dis, hé! Il me dit, Linda. Donc, ou non, le gars, il me dit, Linda, mets-toi, coupe-toi. Ils ont un paquet pour toi. Linda, il faut que tu donnes beaucoup d'argent à Ouno. Ouno est un très beau messager entre nous. On est là, Linda. Donc, il y avait les deux à côté, faisaient, Linda. Je voulais rire, je me suis supporté. Voilà ce qu'on a apporté avec une lettre. Ça, c'est un cadeau pour toi. Tu vas l'emmener avec toi dès que tu auras besoin de quoi que ce soit. Mais tu ne dois pas l'ouvrir tout de suite. Tu dois l'ouvrir dans 7 jours. Quand tu l'ouvriras dans 7 jours, tu remercieras ou non. Et ou non t'amènera à nous donner 1 kilo de sucre. Linda, n'oublie pas ce message. Linda. Suis au DMG, suis. Waouh. Et puis, il est là. Oh, merci, esprit de l'eau. Merci pour ce magnifique cadeau. Et je te dis que Ouno, tout de suite, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti une colère qui est montée en moi comme ça. Là. Je n'ai rien dit. Le gars parlait. Là, vraiment, tu as la chance. Dès qu'ils sont apparus comme ça, ils ont directement laissé un cadeau pour toi. D'habitude, les gens viennent ici, ne laissent pas de cadeaux. Vraiment, tu as un grand esprit. Hein? Vraiment, il raconte, il baragune. Je suis dans la voiture, je ne dis pas un mot. Et à un moment, je te jure, je te promets, DMG. Je lui ai dit, monsieur. Et au moment où je lui dis ça, moi-même, j'ai senti que ce n'était pas moi qui lui parlais. Ça, c'est vraiment un des moments.
le plus étrange de ma vie, dit, monsieur, ce que vous venez de faire est très grave. Et vous allez le payer de votre vie. Je lui ai dit ça texto. Je lui ai dit, vous pensez que c'est avec n'importe quelle personne qu'on s'amuse? La manière dont j'ai parlé au type là lui-même, il a arrêté sa voiture, il s'est retourné, il m'a regardé. Je l'ai regardé, on s'est regardé. Il m'a déposé. Quand je suis rentrée, la manière dont j'ai insulté mon collègue là, j'ai dit, mais tu es juge d'instruction? Tu t'es fait avoir comme ça? Mais attends, mais c'est pas possible! Je dis, c'est pas possible, tu étais de mèche, mais j'étais dans une colère. Moi-même, je n'ai pas compris ma colère là. Au lendemain, mon collègue était tellement honteux, il m'a remboursé le prix de mon billet, il m'a tout remboursé. Je dis merci. J'ai bien prié dessus. Je suis rentrée pour moi. Je suis rentrée pour moi en ODEM. Pour moi, c'était une expérience. Quand je suis rentrée, j'ai raconté ça à tous mes amis. Donc, dès qu'ils me voyaient, ils se moquaient de moi. Oh non, nous sommes les esprits de la mer. Donc, ils se moquaient de moi comme ça. On rigolait. Tous ils disaient, tu es trop pointu, tu aimes trop voir. Voilà, tu as eu et tout ça là. DMG. 6 mois après, mon collègue là m'appelle. Linda, mon Dieu, devine qui est mort. Je dis qui? Ou non? Je dis, hein? Il a dit qu'il t'appelait, ou il t'appelait, il a dit que non, c'est à cause de toi qu'il est mort, que tu l'as lancé une malédiction. Même je dis que, hein? Moi? Quand? Comment? Oh non, il voulait te voir, il voulait te demander pardon, mais tu étais tellement fâché que je ne t'ai plus appelé pour que tu reviennes le voir et tout ça. Mais sinon, j'ai dit que, au nom de Jésus, il appelait qui sur ces instants de mort? Moi. Et c'est là où je me suis rendu compte que, et c'est encore la même histoire que le premier, c'est que beaucoup de personnes se sont fait avoir dans la vie avec ces personnes-là. Tu vois? Mais, malgré ce que moi je croyais, Dieu était avec moi. Quand j'ai prié, peut-être, tu vois, parce que à un moment donné, l'esprit de la colère ou l'esprit de la justice, parce que je me suis dit que c'est pas possible que ce monsieur-là joue avec la croyance des gens, il a dû escroquer les gens et tout ça là. Et puis, avec des jeux aussi stupides, il y avait des gens qui avaient cru à ça. Je pensais à mon collègue, je me suis dit, mais combien de personnes sont tombées dans le panneau? Parce qu'on rigole, mais je peux t'assurer, DMG, qu'il y a des familles qui sont détruites, où le papa a pris l'argent, il a vendu la maison, tout le monde habite, pour les donner aux fémans. C'est un fléau. Et il pollue beaucoup. Regarde par exemple les gens qui est-ce que tu sais que y a un certain DMG qui m'a contacté sur Facebook. Dit, oui, ils sont nombreux. J'ai dit que mais moi je sais par quel canal je parle à DMG. DMG, moi ne se parle pas sur Facebook. J'ai dit que mais vous les gens quand ils te disent que tu es une grande famille, ils pensent que tu es bête. Ils ne savent pas que des caïmans plus gros qu'eux ont essayé de me becter depuis. Donc je les vois venir. Oh non, c'est DMG, tout ça là et tout. Je dis non, je n'ai pas cru. Donc c'est vraiment pour dire aux gens que il faut faire attention. Il faut se méfier, chercher pas les solutions et miracles là partout. Vraiment. Les vraies choses, il faut mettre du temps pour avoir ça. Donc c'était ça mes 4 histoires de la soirée. J'ai vraiment accaparé. Donc je descends. Vraiment. Merci encore, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va bien, merci. J'appelle pour raconter une petite histoire personnelle que j'ai vécue en fait. Donc, elle date de à peu près peut-être 10 ans en arrière, ou un peu plus. Donc, l'histoire se passe à Port-Gentil. Donc, pendant que j'étais, je travaillais dans une boîte de nuit et tout. J'avais ma copine qui était là, avec moi, qui était aussi à côté, qui travaillait. Elle avait son copain. Donc, un jour, son copain venait toujours des fois en boîte et tout. Il vient boire un verre et tout après. Il part continuer la soirée ailleurs si on ferme plus tôt. Et un jour, elle me dit, oui, ma copine et tout, il y a mon beau-frère, le petit frère de son copain, qui aime me voir, qui veut faire ma connaissance et tout. Ils vont venir certainement ce soir pour qu'on discute. Je dis, il n'y a pas de souci. Voilà et tout. Donc, le copain arrive. Le copain de ma copine arrive avec son frère. Il était nombreux en tout cas. Ils ont bu dans notre bar, dans notre boîte de nuit et tout. On a passé la soirée. Après, on a fermé plus tôt.
Et on est parti continuer le groove ailleurs. Et tout, c'est comme ça que le gars et moi on a fait connaissance. Donc, dans le groove et tout, on s'est séparés après. Le lendemain, ou je crois 2 jours après, un truc comme ça, ils sont revenus encore dans notre boîte. Pour, voilà, ils ont groové encore et tout et tout. Après, on est parti continuer la soirée ailleurs. Et après la fin de soirée, il était, je crois, 4 heures, quelque chose comme ça. Là, le beau-frère de ma copine qui me draguait, il dit non. Au lieu que les gens rentrent et tout pour qu'on fasse le tour, déposer les gens, moi, je vous invite tous chez moi. On dort même 1 heure. On fait un bouillon et tout ensemble. Et voilà, on continue la soirée là-bas, genre à 9 heures et tout et tout. Tout le monde était chaud. Ouais, et tout. Je dis, ok, pas de souci. On est parti et tout. Il dit, non, j'ai tout ce qu'il faut à la maison et tout. Vous inquiétez pas. Personne n'aura sorti. Ils étaient tous véhiculés. Donc, on arrive. Il gare et tout. Moi, franchement, je tiens à rappeler que le gars, je l'ai vu à l'extérieur. Donc, quand il venait boire là-haut dans notre boîte et tout, et on s'était jamais vu, c'est-à-dire en dehors de cet endroit-là. Donc, je ne le connaissais pas avant, ni rien du tout. Quand on arrive, on est nombreux, on était peut-être une affaire de 6 ou 7, je sais pas, et tout. Chacun essaie de se coucher quelque part. On dort et tout et tout. Donc, quand on dort, en fait, l'histoire commence. Quand on arrive dans la maison, on est tous bourrés, honnêtement. Chacun jette le corps là où il dort. Moi, quand je dors, dans la nuit, pendant mon sommeil, pendant ce temps-là, je vois un monsieur qui vient vers moi, qui me dit, oui, ma fille et tout, qui me parle, et qui me dit, non, je vais te passer un message pour que tu passes à celui qui est à côté de moi. Je dis, moi. Il me dit, oui. Je dis, ok, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mon fils qui est là à côté de toi, ça ne va pas. Parce que le gars en question, il travaillait, franchement, il avait un très bon boulot, mais j'ai envie de dire, à part son boulot, il n'avait rien d'autre. La maison où il habitait, c'était une maison familiale que son père avait construit beaucoup de maisons. Et comme ils étaient, voilà, en tout cas, c'est la maison familiale de l'une des maisons que son père avait construite qu'il habitait. Ses frères aussi, à peu près. Et il n'a pas d'enfant, il avait la trentaine, 35 ans révolus, il n'avait rien du tout à part son boulot. Et il vivait une vie instable à pas la peine. Donc son père me disait non, il n'est pas content de ça, il veut que je lui dise vraiment de chercher à trouver des solutions pour faire ça et tout et tout. Et il me dit non, n'oublie pas, il faut lui dire. J'ai dit oui, dans le rêve, hein, j'ai dit oui, d'accord, je vais lui dire et tout et tout. Et il dit non, tout ça justement, c'est à cause de sa mère. C'est dans le rêve, hein. C'est sa mère qui fait ça parce qu'elle bloque les enfants. Elle fait en sorte que les enfants ne quittent pas le nid familial, ne ramènent pas, ne rencontrent pas les femmes dehors pour les épouser, ne font pas des enfants. Il expliquait beaucoup de choses. Ok. Ça avait l'air long, mais honnêtement, après j'ai entendu beaucoup de bruit et tout les gens faisaient le bruit. Je me suis réveillée. Donc tout le monde était réveillé en fait. Ils avaient déjà cuisiné. Quand je me lève, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, viens manger et tout et tout. Je vais à la douche et tout, je me débarbouille et tout et tout. Parce que là-bas dans cette maison, quand tu rentres, il y a le salon. À gauche, il y a la cuisine. Tout droit, il y a un couloir. Et il y a les chambres là-bas. Il y a une porte derrière qui mène vers derrière. Donc la douche aussi est vers derrière là-bas. Donc quand je sors de la chambre où j'ai dormi, directement, je vais dans les douches qui sont là-bas aussi. Et quand je sors, directement, je vais vers la cuisine, vers la salle à manger qui était à côté de la porte de la cuisine. On s'assoit, ils ont tous fait à manger, on a discuté, vraiment c'était sympa. Après les gars me disent, ah les filles, vous travaillez le soir, allez-y vous recoucher en fait, c'est-à-dire vous avez besoin de vous recoucher encore, reposez-vous et tout et tout. Ma copine me dit, ah ma conversation, ça va mettre un peu de trace là pour regarder la musique et tout. Je dis oui, mais la télé donc. Moi, elle est quittée de table avant moi. Quand j'arrive dans le salon, je m'assois, c'est-à-dire qu'il y a toujours les canapés, un canapé qui est face à la télé et l'autre canapé genre à gauche ou à droite. Donc, face à la télé, il y a le canapé. À côté, il y a les meubles, genre l'armoire et tout, on met les verres et tout. Il y a une photo. Elle est assise à gauche, moi je suis assise en face. Je l'ai trouvée allongée, moi je m'allonge. Quand je pose la tête, je regarde la télé, je vois la photo. Et sur la photo, c'est le monsieur qui m'a parlé dans mon rêve. Je me lève, je me lève, je vais vers l'armoire, je regarde la photo. Je dis non, il y a un problème. Je reviens m'asseoir. Je dis à ma copine à l'oreille, je dis que tu connais la photo, le monsieur là. Elle me dit non. Je dis non.
là, dis-moi, tu connais la photo, le monsieur qui l'a photo m'a dit non. Mais je crois, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est leur père parce que leur père est décédé. Mais voilà. Elle me dit, attends, je vais demander à mon gars. Je dis, ok. Elle part, elle demande au monsieur, à son gars, en fait, genre, oui, la photo là et tout et tout. Non, c'est votre beau-père, ouais, c'est votre beau-père, c'est le chef de tout ça et tout et tout. Elle dit, ah, d'accord. Bref, elle me dit, ah, bon, c'est leur, comme j'ai entendu, c'est leur père et tout. J'ai fait, ok. Je commence à tiquer. Je dis, ah, un monsieur que je ne connais, déjà son fils, je ne le connais même pas. J'ai dit, bon, ça peut arriver, il y a des choses comme ça. Mais franchement, j'ai eu un peu peur, mais je me suis dit, ah, ça peut arriver et ben, nous là qui partons chez les gens. Voilà maintenant. Peut-être que le vin et tout ça. On était, on regarde la télé, mais ça me taraudait un peu l'esprit, mais bon, sans plus, on a regardé un peu la télé. Et après, pendant qu'on regarde la télé, genre, tu regardes la télé, tu as bien mangé et tout, tu es là, tu es en train de digérer ton vin. Le sommeil te prend encore. Boum, on se rendort. Quand je me rendors, DMG, je te jure que le rêve que je racontais au début là, ça continue. C'est-à-dire que comme si on a mis pause, on a mis stop, va d'abord manger, on t'attend ici. Quand je dors encore sur le canapé là, le monsieur revient. Ma fille, ce que je te disais là, n'oublie pas s'il te plaît. En même temps, il me parlait, il me redonnait les mêmes conseils que dis à mon fils. Dis-lui, il va te croire parce que c'est pas la première. Je vois la mère qui vient là-bas, la femme, la mère, elle est encore vivante, elle reste de là où elle venait. C'est là-bas qu'elle habite. Parce que, comme j'ai dit, en fait, leur père a beaucoup construit. Il y a la grande maison familiale où la mère elle-même elle habite avec quelques sœurs et tout. Mais les autres maisons qui sont dans le même quartier, en fait, pas loin, que le père a construit, les enfants occupent les maisons. Donc, elle, quand elle vient, la mère, elle vient de là où chez elle, elle habite réellement. Elle arrive là-bas. Oui, toi, tu es qui? Elle s'adresse à moi. Hein. Tu es qui? Hein? Tu penses toi qui viendras à ma famille pour venir? Elle prend son mari, elle pousse son mari. Elle se met devant moi, elle commence à parler, à m'insulter. Moi, j'ai dit qu'aucune femme ne rentrera dans cette maison-là. Tant que moi, je vis, mes enfants ne vont pas épouser n'importe qui, ne vont même pas épouser des femmes. C'est moi qui décide. Le mari était là, il ne parlait pas. Elle parlait. Qu'est-ce qu'elle ne disait pas? Après, le monsieur me dit, tu vois, c'est de ça dont je parle. Leur mère est méchante. Mais vraiment, je t'en supplie, ma fille. Passe ma commission. Elle va passer quelle commission? C'est quelle commission qu'elle va passer? Moi, je l'avertis, hein, même qu'elle parte d'ici. Je ne veux plus jamais la revoir ici. Comme elle est là, c'est pas elle que je veux revoir ici. Je ne veux pas ce genre de personne ici. Et tout, et tout, et tout. Et elle a pas. Dans le rêve, c'était limite, elle venait se battre avec moi. Limite, elle venait se battre avec moi, comme tu entends là. Je dis, mais en fait, quand je me suis levée en sursaut, la maison était calme. Ma copine n'était pas là. Le gars en question n'était pas là. Donc, moi, je me lève. Déjà, là, franchement, je prends peur. Je dis, mais l'affaire là, c'est quoi, non? Je viens, venez digérer mon bouillon, vous venez me fatiguer. Moi, je ne vous connais pas. Juste dans la maison. Là, comme je suis dans le canapé au salon, et comme j'ai dit, les douches sont dans le couloir au fond. Et là-bas, en fait, il y a une porte qui mène derrière, vers la cour du derrière, et un lavabo où on peut laver les habits, là, comme au bled, là, et tout, à pompe. Donc, j'avais des chaussures là-bas que je devais aller chercher. J'entends le bruit dans une chambre, là-bas, au fond du couloir. C'est pas un bruit qu'on te dit que... Je dis, la maison est vide, il n'y a personne. Donc, il n'y a que moi, en fait, qui m'ont laissé parce que ils sont allés la déposer chez elle pour qu'elle aille prendre ses affaires. Ils ont, selon eux, comme je devais me déranger et tout. J'ai dit, hein? Je me lève, j'entends le bruit dans le couloir, dans la chambre du couloir. Comme a dit la grande ligne tout à l'heure, c'est que quand il y a un truc qui n'est pas net, vraiment, c'est ton corps qui te donne la première information. Quand je me lève, je dis que je veux manger le riz courageant, je vais avancer, je veux... La chair de poule qui me prend là. Et quand je m'arrête au milieu du couloir, je dis que, oh Seigneur Jésus, mes chaussures sont derrière. Pour sortir, je suis pas sorti pieds nus. Il faut que j'aille prendre mes chaussures derrière. J'entends le bruit, j'avance. En fait, comme si quelqu'un était dans la maison et la personne bougeait les choses, en fait. Quand j'arrive vers la porte, le bruit cesse. Mais j'ai toujours, c'est-à-dire que la chair de poule m'envahit vraiment. Tu sens comment tes cheveux, à part se dresser, ça t'attache. Tu sens que c'est... Je ne fais que prier, je sors. Je prends vite mes chaussures, je reviens. Je prends toutes mes affaires. Ils n'étaient pas là, hein. J'ai laissé leur maison. J'ai pris mes affaires, je suis sortie.
Au moment où je sors, puisque là-bas chez eux, il fallait marcher un petit peu pour arriver à la grande où prendre le taxi, on se croise, il est en train de rentrer en voiture. Il me dit, oui, mais tu vas où? J'ai dit, non, je suis en train de faire un tour à la maison, d'aller au boulot. Il me dit, mais non, on ne veut pas te déranger, donc je pouvais d'abord déposer d'abord ta belle-sœur et tout, et tout, et tout. Après, on va, si tu veux se déposer, j'ai dit, ah, si tu veux, on y va parce que je ne retourne pas et tout. Il me dit, non, mais moi, j'ai rien sur moi, je suis juste pas. Je dis, non, ça ne me dérange pas, tu as la voiture, tu me déposes, tu vas revenir prendre tes affaires et tout. Il me dit, ok. Dans la voiture, je ne parle pas. Le gars me demande qu'est-ce qui se passe. Je dis, ah, dis-moi un peu. Est-ce que depuis que tu vis dans la maison où tu vis, ton père, quelqu'un t'a déjà dit quelque chose concernant ton père ou a vu des rêves sur ton père? Le gars a freiné la voiture, il s'est arrêté, il m'a regardé. Il a garé sur le trottoir, genre, il s'est garé et tout. Il me dit, tu as quelque chose à me dire? Je dis, tu vas m'excuser, mais franchement, je ne peux ne pas te dire parce que justement, la personne qui me demande de te dire ça avec tellement l'air sincère et désespéré. Donc, ce que je vais te dire, ce que tu as déjà entendu, parce qu'apparemment, il m'a dit que c'est pas la première fois qu'il essaie de passer l'information. Il me dit, oui, les gens disent qu'il voit mon père qui me demande de chercher à me stabiliser, de chercher à vraiment chercher, prendre ma vie en main et tout, parce que, voilà, ma mère n'est pas, n'est pas pour, en fait, elle veut pas qu'on se mette bien et tout, qu'on réalise des choses, qu'on épouse des femmes et tout et tout. Je lui dis, mais toi, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit, non, c'est pas faux. Parce que chaque fois qu'il a eu une copine officiellement, genre dans la vraie vie, qui est venue là à la maison, sa mère est venue faire la bagarre réellement. Je dis, justement, dans mon rêve, ta mère est venue faire la bagarre avec moi. Elle est venue pour se bagarrer parce qu'elle m'a dit qu'elle ne veut plus jamais me voir. Elle dit, mais justement, dans la réalité, j'ai eu des filles, quand j'ai entendu une relation avec une fille, qu'elle vient rester chez moi, même passer le week-end, si elle entend ça de l'autre côté là-bas, qu'il y a une fille qui a dormi chez moi, elle va venir chasser la fille là pour faire la bagarre pour de vrai. Je dis, ah donc tu vois que moi je ne connais pas ta famille, c'est la première fois que j'arrive chez toi, je t'informe que c'est la dernière fois que j'arrive chez toi. Donc je tenais juste à te dire ce que tu sais déjà, que ton père a dit. Donc voilà, c'était un peu l'histoire. Et puis, mais franchement, j'ai coupé les ponts. Ça c'est sûr qu'avec le gars, c'est fini là, ça c'est fini là. Le même jour là, c'est fini. Prends ta route. Les familles comme ça, les choses compliquées, pardon, j'ai mes combats à moi. Merci Donc, beaucoup pour l'histoire. c'est un peu ça. Bonsoir, la fée Clochette. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ah ça, j'ai écouté les histoires. J'ai une petite histoire à raconter. C'est pas mon histoire, mais l'histoire de quelqu'un que je connais un peu. L'histoire, c'est quoi? La leçon d'abord, c'est qu'il faut toujours prier avant de dormir et dès qu'on se réveille, rendre grâce à son créateur, peu importe la religion. Alors, c'est une histoire vraie de Yokaduma. Mon village, c'est à 25 km de Yokaduma centre. Donc, je vais prendre l'histoire de la jeune fille comme si c'était moi. Donc, on vit avec les parents au village, mais pendant les moments de classe, les parents ont construit à Yokaduma centre, qui est un peu la ville, mais ça reste vraiment un village. On remonte vers la ville pour fréquenter, aller à l'école et tout. Avec les aînés. Moi, je suis peut-être la 3e née et j'ai 2 autres petites sœurs là-bas. Donc, une semaine avant que les classes ne commencent, je monte à la grande maison en ville avec mes 2 petites sœurs pour l'école. Mes 2 grands frères et ma sœur sont restés au village parce qu'ils devaient encore aider maman à travailler. Ils devaient venir une semaine plus tard. Dans la veille, samedi, on lave les chaussures et tous les habits parce que lundi, on va repartir à l'école. Et tout le soir, donc, on fait entrer les habits et les chaussures. Et il y a certaines de ces chaussures-là qui n'ont pas séché et on a laissé au salon. C'était le côté qu'on nous avait donné, c'était un studio, donc genre le salon et puis une chambre tout simplement. Donc, on dormait toutes les trois dans une chambre et sur un même lit. On a déposé ça là-bas. On dort. Et vers 2 heures du matin, je me rends compte que je me réveille et le sommeil est fini. Je ne parviens pas à m'endormir et c'était la pleine lune.
la pleine lune. Et on avait le reflet de la fenêtre sur le mur blanc. Et ça laissait les traits dont tu pouvais voir à l'intérieur ou alors à l'extérieur. Donc, quelques temps après, pendant que je suis en train de regarder, j'aperçois une ombre qui bouge. Mais c'était la forme de la tête de quelqu'un. J'ai dit, ok, mais qui est là dehors? Et la personne bouge. Après, l'ombre se déplace et je me rends compte qu'il est monté sur la véranda et est tenu devant la porte d'entrée. C'est là que je dis, mais qui peut bien être sûr venir chez nous à cette heure-ci? Ce que je fais donc, je fais un bruit pour que la personne qui est dehors sente que il y a quelqu'un qui s'est réveillé dans la maison. Peut-être c'est quelqu'un qui veut voler, il va partir. La personne marche. Je dis, ok, je vais quand même guetter. Je vais vers la fenêtre. Je sens les pas. Je regarde de ma fenêtre. J'ai la vue sur toute la véranda. J'entends les pas, mais je ne vois pas la personne. Et la personne marchait sur la véranda. J'entends les pas. Pam, 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 pam. Mais je regarde personne. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je reviens donc vite me coucher. Je commence à prier. Seigneur Dieu, protège-moi. Mes sœurs dorment. Après un moment, j'entends au salon. La personne est déjà dans le salon. Or, la porte ne s'est pas ouverte. Et la personne, tu vois, quand tu es un peu tendu, tu tapes le pied à terre. Tu vois, quand quelqu'un est stressé, il tape le pied à terre. Pa. En tout cas, vous allez me trouver ici. Donc, la personne a commencé à parler. Vous allez me trouver ici. Hey, mon Dieu. Je réveille donc mes petites sœurs. Je leur dis, il y a quelqu'un au salon. Il faut qu'on prie. Donc, on se met à chanter le cantique des cantiques. On chante les cantiques. DMG, je te jure devant Dieu, c'était juste le rideau qui nous séparait du salon. Le rideau là, tu vois le genre que quelqu'un soulève le rideau et il accroche sur la porte. Je dis que j'ai commencé à trembler, les larmes coulaient. On continuait toujours à prier. Elle allait, le truc est allé s'asseoir encore au salon, verser l'eau qu'il y avait là-bas parce qu'on avait des récipients d'eau, les réserves d'eau. Verser l'eau, faire le bruit. Il était déjà 5 heures, comme je t'attends, de 2 heures jusqu'à 5h30. On a continué à prier, le feu de Jésus, le feu, jusqu'à 6 heures nous a trouvés là. C'est à 6 heures qu'on a le truc a arrêté de faire les bruits et on n'a pas entendu la porte s'ouvrir. C'est quand on a commencé à entendre les voisins de l'autre côté sortir de chez eux que on est sorti aussi, nous sommes arrivés au salon. On a trouvé l'eau partout, les pas sur nos chaussures. Le salon était dans tous ses états. On a ouvert la porte. Nous sommes sortis. Nous sommes allés à l'école. Au retour, le week-end, on allait à l'église et on a expliqué ça au pasteur de l'église. Là-bas, il a dit que non, c'est les tentations, les sorciers. Et quand tu as peur, tu donnes le pouvoir aux sorciers. Donc, il faut continuer de prier, venir à l'église et tout. Samedi, là, donc, on va au village, on retrouve papa et maman. Et on raconte l'histoire à papa. Papa prie, dit que non, ça va aller, n'ayez pas peur et tout. Mes frères aînés et ma soeur aînée devaient encore faire une semaine là-bas. Nous sommes rentrés donc en ville. On dormait. On dort. Je vois dans mon rêve mes 2 petites sœurs qui courent vers moi. Elles disent qu'on a vu une maman
On a vu une maman et c'était notre voisine au village. C'était une maman, elle avait de très beaux cheveux, elle avait de longs cheveux jusqu'aux fesses. Quand on a vu une maman la maman du village, là, le feu sortait de ses narines. Donc elle court, c'est dans mon rêve, elle court, elle vient se cacher dans mon dos, derrière moi. Ah, la maman l'a dit que comme vous m'avez vu, je vais devoir vous tuer. Ah, donc, mais quand elle vient donc vers moi, je lui demande que, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, quitte devant, quitte sur mon chemin. Je dis, non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Je dis que ce sont tes petites soeurs, elles m'ont vu. Tu ne veux pas quitter? Elle avait 7 grosses nattes. Elle avait 7 grosses nattes qui allaient jusqu'à derrière. Et ses cheveux touchaient ses fesses. Et naturellement, dans la vraie vie, elle a de longs cheveux comme ça. Donc, hein, elle a tendu ses 2 mains. Tu vois un peu genre comme les Dragon Ball Z font là. Tendu ses 2 mains. Elle m'a lancé une boule de feu. J'ai crié Jésus. Quand elle te lance une boule de feu, une tresse se défait. Donc, c'était comme si c'était des munitions pour elle. Elle relance encore le deuxième truc. Je tends aussi les mains et je ne fais que crier Jésus, sauve-nous, sauve-nous. Le feu de Jésus sur toi. Le feu. Elle se transforme en un animal. Mes petites soeurs se sont réveillées, se sont agrippées à moi. Là maintenant, ce n'était même plus le rêve, on était éveillés. C'est comme si tu étais à moitié endormi. Bref, si tu vivais quelque chose, commençais à trembler. Les pipis même sur moi, mais j'étais toujours là. Finalement, elle a défait. Tous ces 6 tresses se sont défaits. Il restait juste une seule tresse. Elle nous a lancé ça. On est tombé. Tu vois le genre, tu tombes sans fin. Tu tombes, tu descends. Après, je me suis encore relevée. Cette fois-là, je suis allée toquer la porte de la voisine. On a ouvert, il était peut-être 4h30. La voisine dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a peur, on a peur. On a appelé le pasteur, il est venu prier. Il nous a montré comment prier. On a porté l'eau bénite, le sel bénite et tout. Le lendemain dans la nuit, c'est comme si on avait porté une grosse table et jeté la table là sur le toit. On a entendu seulement boum, un deuxième bruit encore, boum. L'esprit là commence à tourner. Je vais entrer où? Je vais vous atteindre. Je vais entrer où? Je dis que rôder tout autour de la maison. On était seulement cramponnés sur notre lit. Le froid. Les griffes sur la fenêtre, les griffes sur la porte. Tu vois comme le chat fait des trucs. Quelqu'un qui griffe, qui veut entrer. On est resté. On a commencé à chanter les cantiques, lire la Bible, prier jusqu'à ce que le sommeil nous prenne. Le matin, quand on s'est levé, c'est comme si quelqu'un avait fait une course de motocross tout autour de la maison. Il y avait les traces. Il y avait les traces de cette personne-là. On ne pouvait plus attendre. Nous sommes partis. C'était un mercredi comme ça. On n'est pas reparti au village. Nous, on a dit qu'on ne veut plus rentrer là-bas si ma mère et les aînés ne sont pas là. Ah! Donc, le jour là où nous on arrive, le lendemain, ma mère nous envoie aller regarder les pygmées parce qu'on avait des pygmées qui aidaient ma mère à ramasser le jansan dans la forêt parce qu'elle vend ça. Chez les Ivoiriens, on appelle ça le akpi. Donc, je passe devant la maison de la maman, là, je la trouve devant sa véranda, sa case. Elle est en train de se peigner les cheveux. C'était une grand-mère. Elle est en train de se peigner les cheveux. Ah, ça va ma fille? Je dis oui maman, ça va. Ah, ça fait 2 jours que mes cheveux sont détachés comme ça. Est-ce que tu peux venir me tresser? Est-ce que tu peux venir me tresser? Je lui ai dit d'accord, je vais venir. Maman m'a envoyé, je finis d'abord la commission de maman, je vais revenir. Maintenant, je m'en vais chez les pygmées, je redescends alors. Quand je redescends donc, je reviens chez la maman pour lui faire les tresses. Donc, dès que j'ai touché les cheveux de la maman là avec le peigne, le songe là m'est seulement revenu. J'ai dit que ici là, j'ai commencé dans ma prière. Donc, Seigneur,
toi qui es le roi des rois, si c'est vraiment cette dame-ci qui m'a fait dans le rêve, je renvoie le feu de Jésus sur elle. Dès que j'ai mis le pain là, elle a crié. Elle a crié, aïe, pardon, attends, ça va. Tu n'es pas douce. Attends, ma fille va rentrer du champ, elle va venir me tresser. J'ai seulement dit dans mon cœur que tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Et nos copains avaient dit, on a prié et le Seigneur va nous éclairer. Le Seigneur va nous éclairer. Le Seigneur va nous éclairer. Jusqu'au point où quand je suis rentrée, j'ai dit ça à ma mère. Le lendemain matin, ma mère est venue bavader dans la cour de la femme là. Que je vous ai dit de laisser mes enfants tranquilles. Laissez mes enfants tranquilles. Je ne vous dois rien. Je ne veux rien de vous. Chez moi, ce n'est pas la cour du roi Péto ou la viande, la piste d'atterrissage des sorciers. Je ne vous dois rien. Vous ne me voyez pas chez vous. Donc, arrêtez d'embêter mes enfants. C'est comme ça que le truc là s'est arrêté. Jusqu'à finalement, pour repartir à l'école, on est obligé de remonter avec nos aînés et on dormait tous ensemble. Donc, faut pas négliger la prière. Désolé pour ceux qui ont eu peur. Merci beaucoup pour l'histoire avec Clochette. D'accord. Bonne nuit à vous. Je travaille demain, pardon. Bonne nuit. Les commentaires. Allô? Allô? Bien, tu m'entends? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ah, je suis là, non. Il y a les histoires des rêves Nabolingo. Tous on va rêver dans le tous. Donc, je disais que avant de commencer, j'ai une annonce là. Tous ceux qui m'ont raconté les histoires, je vais pas raconter les histoires parce qu'il y a certaines, non pas de queue en fait. Il y a le début est bien, mais quand je lis, je ne comprends rien. Je sais qu'ils sont en ligne. La fille à l'histoire de l'homme qui se transforme en chien. S'il te plaît, relis ton histoire, tu la renvoies parce que je peux pas la raconter aujourd'hui. Je suis désolée. Donc, voilà. Merci. Mais ça, tu peux gérer ça inbox, non? Tu peux la dire ça directement quand ils t'envoient le message. Oui, non, ils n'ont pas répondu. S'il te plaît, ne te fâche pas. Ils n'ont pas répondu. C'est pour ça que j'étais en train de leur dire rapidement parce que je sais qu'ils sont en ligne. C'est tout. Parce qu'ils n'ont pas répondu. Donc, c'est pour ça, désolé. En fait, l'histoire que je vais raconter, en fait, c'est l'histoire d'une camarade ici. Donc, elle a rencontré un gars en ligne. Et puis, le gars, c'est une fille de Bouya. Et elle a rencontré un gars en ligne. Le gars aussi a dit qu'il est de la zone anglophone. Et ils se sont rencontrés sur Instagram. Donc, ils se parlaient. Au début, elle ne donnait même pas l'importance au gars, quoi. Elle ne donnait pas de l'importance au gars. Ils se parlaient juste comme ça. Bonjour, bonsoir. Donc, un jour, le gars lui dit, elle a les problèmes au pays. Le gars parle à la fille que c'est comment ça va et tout. La fille répond au gars. Et après, elle dit dans son cœur que, comme il dit même qu'il est au pays, nous sommes dans la même zone, non? Laisse-moi un peu, je vais tenter, je vais jeter le maïs. Donc, elle dit au gars que, je suis là, j'ai des problèmes au pays, voilà, j'ai quelqu'un qui est malade, ma famille, tout ça. Vraiment, je n'ai même pas de l'argent pour soutenir dans le malheur et tout. Donc, je suis un peu fauchée. Le gars, sans même pas poser des questions, le gars dit à la fille, donne-moi l'adresse, votre adresse, je vais aller là-bas soutenir ta famille. Et qui? La fille aussi n'a même pas réfléchi. Elle a vu que non, comme ce sont les histoires d'argent, le gars a dit qu'il va s'occuper de la famille. Elle a donné l'adresse. C'est comme ça que le gars et elle ont commencé une relation en ligne. Donc, le gars s'occupait de sa famille. Le gars envoyait l'argent à sa famille. Le gars allait rendre visite à sa mère. Tout ça. Tout marchait vraiment comme sur des pieds de roulette. Maintenant, c'est arrivé à un niveau où le gars dit à la fille qu'il veut les nudes. Le gars dit à la fille qu'il veut les nudes. Parce que nous sommes déjà en relation, ça fait déjà 3 mois. J'aide ta famille, je paye à l'école de tes frères, je veux les nudes. Donc, ma camarade dit que, ok, comme le gars était son financeur du pays, elle a vu qu'il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à se mettre à l'aise en ligne, ils faisaient des trucs, ils s'envoyaient les nudes. Donc, la première fois, elle m'a raconté l'histoire, c'est une camarade, c'est ma bonne camarade ici. La première fois, elle m'a raconté l'histoire, elle me dit qu'elle a rencontré un gars, elle veut voyager et tout. Mais le gars veut qu'ils font les trucs
en ligne, ils font les trucs. Tu comprends, il y a nos gens, ils font le sexe, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, moi, je lui ai dit que les nudes ne sont pas bien, mais comme elle insistait qu'elle aime le gars, tout ça, je lui ai dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Si toi, tu aimes le gars, fais tes choses en paix. Mais ne pleure pas demain. Elle dit non, elle aime le gars, c'est un gars sûr. Donc, ils ont continué à faire leur truc. Jusqu'à ce qu'un jour, maintenant, le gars lui dise que moi, je veux te sentir pour de vrai. Je ne veux plus les choses que je me touche à distance, tu te touches à distance. Maintenant, je veux te sentir pour de vrai. Je veux te sentir. La fille dit que, ok, il n'y a pas de problème. Je vais venir au pays. Le gars dit à la fille que non, tu ne viens pas au pays. Moi, je vais venir là-bas. On va faire les choses. La fille dit que non, mais bébé, tu n'es pas ici, mon cœur. Toi, tu es au pays. Désolé, l'enfant, si vous gâtez mon histoire. Toi, tu es au pays. Moi, je suis ici. Mais comment on va faire pour qu'on se sente bien? Et le gars dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'on va faire cette nuit. Tu vas vraiment t'arranger, tu te prépares à ce qu'il n'y ait personne, il n'y ait que toi, tes enfants, tu les mets au lit et tout. Quand tu es seul dans la chambre, tu fais ma clé. Je vais te dire à une heure à laquelle je vais venir. Je veux que tu achètes les encens. Je veux que tu achètes certains parfums. Il a donné le nom des trucs, les bougies. Et tu prends une bassine d'eau. Tu achètes une bassine transparente, tu mets de l'eau dedans, tu mets des bougies autour et tu laisses ça. Et après, n'aie pas peur, fais-moi confiance et tout. La fille dit qu'ok, parce qu'il y avait déjà l'amour de l'argent. Je ne sais même pas si c'était le vrai amour, mais la curiosité. Elle a dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Elle a accepté. N'est-ce pas, voilà, ça le soir arrive, elle arrange tout. Et qui est? À l'heure à laquelle le gars a dit, après minuit, elle a dit il était entre minuit et minuit 30, mais il est venu au milieu. Elle dit que l'eau a commencé à bouillir. Elle a reçu le message du gars que ferme les yeux dans son téléphone. Donc elle a fermé les yeux, elle a éteint la lumière. DMG, elle dit que ils ont fait l'amour. C'était comme si le gars, elle a senti, elle dit que, elle me raconte, c'est ma camarade, non, c'est ma cota qui est. Elle me dit que le gars, elle a senti la chose. Elle me dit que le gars a soigné. Elle a senti la chose. Ils ont fait l'amour normalement. Elle a senti la chose. Elle a senti le gars. C'est passé. C'est passé. Elle n'a pas été effrayée, mais c'est comme si le gars a utilisé ça pour l'envoûter parce qu'après ça devient très dangereux. Maintenant, elle a senti le gars. Ils ont commencé à faire l'amour tous les soirs constamment, le gars venait, tous les soirs constamment, le gars venait. Ma camarade a commencé à être réticente, elle ne nous parlait plus. Moi-même, c'est ma dure camarade, elle me raconte tous les secrets, elle a commencé à me cacher, elle me racontait l'histoire du gars, mais elle me cachait les vidéos. Maintenant, elle dit qu'elle veut aller au Cameroun. Elle vient, elle me dit, ma cota est go au pays pour 2 semaines, je vais aller rencontrer mon gars en vrai. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Elle voyage. Quand elle arrive à l'aéroport, elle m'appelle, elle cherche le réseau, elle m'appelle, elle me dit qu'il y a quelque chose qui vient de l'arriver. Je dis quoi? Elle dit que tout au long du voyage, tout homme qu'elle croisait dans l'avion, tout le monde, même quand quelqu'un lui dit bonjour, quand quelqu'un dit bonjour, quand quelqu'un dit comment, how are you, quand quelqu'un s'adresse à elle, elle dit qu'elle entend comme si on était en train de lui donner des coups de poing au niveau des hanches. Mais elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas se plaindre. Elle a serré le cœur jusqu'à elle arrive au pays. Elle s'est dit peut-être qu'elle a des douleurs et tout, mais elle se rend compte que vraiment c'était réel. Je lui ai dit ok, arrive au pays. Bon, j'étais blagueuse au début. Je lui ai dit ok, ma copine, pardon, laisse, tu rêves déjà de ton gars. Va voir ton gars, tu m'appelles tout à l'heure pour me raconter comment la New York c'était. Mais c'est ça qui m'intéressait. Donc, quand elle arrive, elle rencontre son gars, ils se voient. Maintenant, quand ils se voient, le lendemain, ma camarade m'appelle. Elle me dit que merde, elle a rencontré le gars. Mais le gars, c'est un nain. Que le gars, ce n'est pas un gars normal. Je dis que non, mais il est normal, il est seulement nain. Elle dit que non, ce n'est pas un nain que je connais. Elle dit qu'il est pygmé, que c'est un pygmé. Je dis que mais les pygmées, on fait comment pour avoir... Le pygmé, là, fait comment pour avoir l'argent? Elle dit que non, c'est un pygmé, qu'il est pygmé, il est de l'Olodorf, tout ça. Que le gars... Sa maman est anglophone, mais son papa est machin, que le gars veut l'épouser, elle veut épouser le gars. Je dis à la fille que, mais toi d'abord, tu as les critères. Tu aimes les gars longs, costauds, musclés. Tu aimes les gars avec les tontons d'Agobert qui sont durs. Tu nous racontes les ouais. Maintenant, toi, tu fais comment pour aller épouser un pygmée? Elle dit que non, elle aime le gars, qu'elle va épouser le gars. Donc, c'est comme ça que
Le gars a ensorcelé la fille avec son truc. Elle dit que de toute sa vie, aucun homme n'a jamais fait ce que le gars lui a fait. Que quand le gars lui fait l'amour, c'est comme si le pénis du gars marche dans tout son ventre jusque sur dans la gorge. Je dis que, et qui est? Ça, c'est quel genre d'histoire, ça encore? C'est où ma camarade me dit que non, toi-même d'abord, Makota, il doit d'abord arrêter de te parler parce que mon gars dit que tu n'es pas bien pour moi. Je dis que, pour moi aussi, elle est venue. Elle dit que non, tu n'es pas bien pour moi. Elle dit que tu as d'une mauvaise influence. Donc, tu dois arrêter. C'est comme ça que ma camarade part se marier avec le pygmée en cachette. Elle nous rappelle encore, elle nous dit que elle ne veut plus revenir parce que le pygmée là a dit que les ancêtres l'ont choisi, elle. Que non, que c'est elle sa femme. Donc, elle doit rester là-bas pour choisir pour servir les ancêtres. Je vous parle d'une fille qui est la tête de sa maison. Donc, toute sa famille compte sur elle. C'est elle qui est la tête de sa maison. Donc, quelqu'un l'a rencontré en ligne comme ça, a gâté sa vie. Elle dit que non, le pygmée dit qu'ils vont rester là-bas. Je dis que, et qui est? Comment toi, tu vas rester au village? Elle dit non, ils vont rester au village. Donc, c'est comme ça que on ne pouvait pas garder l'histoire, on a raconté l'histoire, on a cherché à entrer en contact avec sa famille, on a dit à sa famille qu'en fait, voilà ce qui se passe votre fille au Cameroun. C'est où sa maman nous dit qu'elle-même, elle ne sait pas que sa fille est au pays. Elle est dans Mbouya, sa fille n'est pas au pays, elle ne connaît pas. Donc c'est comme ça qu'ils font à ce que les gens cherchent sa fille dans tout Mbouya. On dit ils ont fait trembler la ville là. Ils ont cherché la fille dans tout Mbouya, ses grands frères. On a finalement trouvé où la fille était. Quand on arrive pour trouver où la fille est, on trouve que la fille est en mariage chez un gars. Mais le gars là, ce n'est pas un pygmée. Tantôt le gars est grand de taille, tantôt le gars est court, tantôt le gars est brun, tantôt le gars est ceci. Elle-même, elle est étourdie. Elle est quelque chose. Donc, quand son frère demande que, mais qu'est-ce qui te plaît même dans le gars? Qu'est-ce qui te fait même rester ici? Elle dit que non, que quand le gars lui fait l'amour, c'est comme si le serpent marche dans son ventre. C'est comme si elle n'a jamais senti ça chez personne. Donc, où elle est là, elle ne peut pas laisser le gars là parce que si le gars là, elle va se tuer. Donc, aux dernières nouvelles, c'est comme ça que la fille est encore au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. La fille n'est même pas encore revenue ici. Elle n'est même pas encore rentrée ici, elle est toujours là-bas. Donc, c'est une histoire que j'ai voulu juste raconter comme ça pour dire aux gens, pour éveiller les esprits, pour vous dire que vous qui rencontrez les gens en ligne, là, quelqu'un ne te connaît pas, tu le rencontres, vous commencez à faire les trucs. Il y a beaucoup de... Les sorciers utilisent les réseaux sociaux maintenant comme appât pour faire, pour faire mal aux jeunes filles. Voilà, maintenant, ça, une jeune fille qui était ici, menait sa vie paisible, elle est allée en ligne, elle a rencontré le Mbangala de Sangoku. Maintenant, ça, c'est devenu le feu je t'envoie un retour dans son ventre. Donc, c'était un peu ça l'histoire DMJ. Donc, je vais couper. N'oubliez pas qu'on a le live sur YouTube à 18h dimanche où on va écouter plusieurs histoires de WhatsApp. N'oubliez pas. Dimanche, 18h, un terrible live sur YouTube. YouTube, not TikTok. Pas Facebook, YouTube. Hein? Parce que la dernière fois, les gars, pendant qu'on était sur Facebook, ils sont partis sur YouTube. Voilà. Donc, c'est sur YouTube à 18h00, heure du Cameroun. YouTube, dimanche, 18h00, heure du Cameroun. La vidéo de 12h va toujours être là. Donc, on aura une vidéo de 10 histoires à 12h. Et puis, on aura le direct aussi à 18h, ce même jour-là. Ça va être un jour spécial Histoire Mystique. Voilà. C'est DMG, Dieu me guide. Donc, restez connectés. Demain, 12h pour la rediffusion. Dimanche, 18h sur YouTube pour le live. Vendredi, ouais, comme d'habitude, sur TikTok. Les rediffusions tous les jours à 12h sur YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Hein. Abonnez-vous à YouTube là, parce que là-bas, on va faire beaucoup de directs, beaucoup plus sur YouTube. Parce que là-bas, c'est quand même une plateforme sûre. On ne risque pas de dire qu'on t'a banni pour contenu communautaire, machin, vu que le contenu est assez original. Facebook, dès que tu postes un peu un truc, c'était les copyrights. TikTok, copyright, c'est quoi le problème? Hein? Voilà.